Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si tu es un fan du podcast, tu veux supporter, nous aider à produire ce magnifique podcast dans ce magnifique studio, des studios bien entendu, www.patreon.com/auparloir. C'est un site payant où tu as accès aux épisodes à l'avance et comme je vous dis, ça nous aide à produire ça. Sinon, YouTube, abonne-toi à la chaîne, laisse un petit like, un petit commentaire pour l'épisode que tu regardes. Ça va te prendre 30 secondes. Pour moi, c'est super bon pour l'algorithme. Ça fait une grosse différence. Il y a mes réseaux sociaux, Cédric Bergeron Humour, parce que oui, je suis humoriste. Automne 2024, je vais partir en tournée. Les billets vont être à vendre à partir du 1er juin 2024. Aujourd'hui, on a reçu le rappeur Christian Dionne. Peut-être que vous connaissez un peu déjà l'histoire de Christian. Christian était parti en Colombie en vacances. C'était quelqu'un qui était criminalisé dans la région de Québec. Ça faisait 3 jours qu'il était en Colombie et la business, ça a pété. La police sont tombés sur eux autres et lui a décidé de ne pas revenir au Canada. Il a vécu 5 ans en Colombie. Et pas tranquille, ces 5 ans-là. Je ne peux pas, là, dans l'intro, vous énumérer tout ce qui s'est passé. Écoutez le podcast qui dure à peu près 2 heures. Podcast super, super intéressant. Diane, aujourd'hui, est retombé dans la musique. C'est un des meilleurs amis du rappeur très connu au Québec, Soulja. Fait ses premières parties. Il a sorti un album depuis qu'il est revenu au Canada, qui a purgé sa sentence au Canada. Travaille déjà sur un 2e album. Un gars qui a beaucoup de vécu. Un gars aujourd'hui qui travaille avec les jeunes qui sortent de la DPJ pour la maison Stéphane Fallu. Un gars que je connaissais son histoire, je connaissais sa musique et vraiment content maintenant de connaître l'homme. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Content Expert. Content Expert qui se spécialise dans l'achat et la revente d'or. L'or, le bling-bling. Ce qui est cool de l'or, c'est que même si c'est lettre, ça a une bonne valeur. Fait que si t'as des vieilles bagues lettres, une chaîne des années 80 qui fait trop Gino, ta grand-mère est morte, t'as trouvé ses bijoux, puis tu l'aimais pas tant que ça, la vieille, ben gars, va voir Content Expert, ils vont te donner le maximum de la valeur pour ton or parce que c'est ce qu'ils font. Ils ont 2 succursales, une à Sainte-Thérèse puis une à Drummondville. Tu vas dans la description YouTube, tous leurs liens sont là, numéro de téléphone, etc. Tu es à un clic de pouvoir savoir combien ton or vaut. Et même moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai changé ma chaîne puis c'est à eux autres que j'ai vendu ma vieille pour avoir le maximum de sa valeur parce que c'est ce qu'ils font. Contactez Content Expert. Diane, le rappeur Diane qui est en face de moi, va dire de quoi, Diane? C'est bien du monde qui m'a écrit « Hey, il faut que tu reçoives Diane, il faut que tu reçoives Diane, il faut que tu reçoives Diane. » Finalement, tu es là. Yes. Diane, le rappeur, m'a appelé Christian, qui est ton vrai prénom, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'humain, j'ai pas le rappeur. On va parler de musique, on va parler de rap, parce que moi, c'est ça que je te disais tantôt, je te connais de... way back avant, là, dernièrement, dans les médias, dans la dernière année, surtout, on t'a vu, à Tout le monde en parle. On va parler du truc que tu as fait avec Annie Soleil aussi. On te voit dans les podcasts. Dernièrement, justement, tu as fait le podcast de mon chum Jerry Alain. Yes. Sur un événement de ta vie, un 5 ans de ta vie qui a été, mais moi, je veux partir d'avant ça. Je veux partir de toute ta vie, étant moi-même un fan de Face Cachée, 187, qui était la musique avec laquelle... t'as commencé, le groupe avec lequel t'as... Ben, je sais pas si t'as commencé, mais en tout cas, que t'as été connu, que ça a popé avec, entre autres, Soulja, Infrac, c'est une pays qui nous a quittés. Fait qu'on va tout parler de ça. Moi, je veux pas juste me concentrer sur les 5 ans de ton histoire en Colombie. Je veux vraiment l'histoire. Puis aujourd'hui, notre contact, en fait, outre la musique, c'est Phil Vaillancourt. Yes. Phil, qui est l'épisode 4 du podcast Au Parloir, avec qui tu travailles maintenant aujourd'hui, avec les jeunes, puis tout ça. Fait que moi, je veux vraiment qu'on passe de la loupe au complet de Christian, du jeune bum au gars qui aide les jeunes aujourd'hui. Je trouve que c'est tellement une belle histoire, puis avec tout ce que tu as vécu là-dedans.
Fait qu'on y va avec la base. T'es un gars de Québec, originaire de Québec? Yes, Québec. Dans le fond, je suis né sur la Rive-Sud. Mais j'ai toujours voyagé entre les deux rives. Puis mon adolescence, là, plus sur la Rive-Nord, effectivement. Ouais. La Rive-Nord, Québec, OK. yes. Ça, c'est plus Limoilou. Dans Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur, tous les beaux quartiers de Québec. On entend beaucoup dans la musique ouais. les rappers de Québec. Le Limoilou est un classique dans le rap québécois. Famille, ça ressemble à quoi? Parents, frères, sœurs? Je suis enfant unique, okay. 2 parents quand même très bien dans la vie, classe moyenne. Quoi qu'il y a plus normal. Rive-Sud, c'est banlieusard un peu, mais moi, j'ai grandi dans un certain quartier qui était criminalisé beaucoup. Il y avait du crime organisé beaucoup dans le quartier très, très proche de moi, des repères, des trucs comme ça. Mais sinon, la famille, bien normale. Ouais. Personne qui était dans le milieu, mettons. Non, je suis vraiment le mouton noir de la famille, il faut dire, mais toutes mes amis, tu sais, quand je jouais au hockey dans la rue, quand j'étais jeune, c'était tous des fils de ou des frères de. Okay. Donc, c'est comme ça que, là, vraiment, que j'ai connu plus la rue, là, mettons. Là. Ça ressemble à quoi, mettons, primaire, secondaire? T'es-tu un enfant t'es plus tranquille? Ou, non, je suis très turbulent. Je fais de plusieurs écoles. J'aimais beaucoup me battre. J'aimais beaucoup crisser à la marde. Je me promenais, mais mon père, lui, il voyait que j'étais très intelligent, qu'il y avait comme beaucoup d'espoir. Il me voyait comme un peu comme le prolongement de lui-même, qui n'avait pas eu les moyens de faire des grosses études parce qu'il était très pauvre dans son temps. Fait qu'il me poussait beaucoup dans les écoles privées, des trucs comme ça. Mais plus qu'on m'encadrait, plus que moi, je voulais sortir du cadre. Là. Péter le cadre, ouais, c'est exact, ça. Exact. Fait que tu dis, tu te battais pas mal, genre déjà même au primaire? Ouais, ma première école que je me suis fait renvoyer, justement, c'est que je m'étais battu. On jouait au roi de la montagne, moi j'avais dit, mais mettons que je voulais rester roi. J'en ai réglé des problèmes, des problèmes de récréation, j'en ai réglé beaucoup dans le roi de la montagne. Ouais, c'était la meilleure place pour ça. À un moment donné, c'était trop loin, puis ça accumulait avec plein d'autres affaires. On est supposé de se pousser, puis ça a fini à coup de bloc de glace à avec le roi de la montagne. Je pense que c'est parce que je m'emmerdais à l'école, je trouvais ça peut-être trop, ça me vantait, je trouvais ça très facile. Fait que ça me faisait que je me concentrais pas sur les cours. Tout le reste m'intéressait, sauf l'école. Sauf l'école, ouais. Moi, je t'ai fait. C'est comme, ils disent souvent, il n'y a pas assez de sport dans les écoles, les gens ne bougent pas assez. Puis souvent, il y a beaucoup d'élèves, justement, si c'est facile, à un moment donné, ça devient dole. Ouais, c'est ça. Si c'est trop dur, Chris, tu te braques parce que je comprends rien. Puis, moi, c'est un peu mon cas. Le TDAH était tellement, j'arrivais pas à me concentrer. Fait que fuck it. Puis de l'autre côté, c'est ça, quand c'est trop facile, fait que là, c'est ça. T'es quand même un gars, t'avais-tu des jeunes, toujours été un peu plus grand, un peu plus j'ai toujours été vraiment grand, mais j'ai comme débourré, j'ai élargi plus à l'adolescence, mais j'ai toujours été super grand quand même. OK, fait que c'est ça. Fait que ça te permettait d'être. Tu voyais déjà que t'avais un. Ouais. Mon grand-père, 6 pieds 7, je pense. OK, c'est bon, fait que c'est ça. C'est dans tes gènes. Dans tes gènes. Puis si on parle de plus de niaiseries plus graves, mettons, que des batteurs de tape-saïs, ça a plus commencé vers le secondaire? Ou... Quand j'étais jeune, moi, j'étais un vrai petit pyromane. Moi, je crissais le feu partout. Je te dis, mon père, au lieu de voir si je chantais à la cigarette ou le pot, je checkais si je chantais à la boucane. Fait que, c'est ça, moi, c'était ça, mes premiers crimes, c'était vraiment, j'ai foutu le feu dans des parcs, ça a fait brûler une crèmerie, ça a fait les articles de journaux pis tout, ils ont jamais trouvé c'était qui, là. Mais moi, j'aimais ça. Tu peux en parler, t'étais mineur à cette époque-là. Ouais, c'est ça, j'aimais ça, foutre le feu, ça a commencé vraiment de même. Ça s'est calmé, là, maintenant. C'est beau, le feu, j'aime ça, le feu. C'est ça, fait que ça a commencé de même, puis après ça, oui, plus, quand même très jeune, là, à vendre de la drogue un peu, là, à des amis, puis des trucs comme ça, moi, j'achetais du pot, des affaires comme ça, Tu commences à vendre pour fumer, dans le fond, souvent, ouais, non, mais j'aimais beaucoup, j'aime beaucoup le business, fait que c'était vraiment faire plus d'argent que fumer. Je suis pas un gros fumeur. J'ai fumé, là, mais j'ai arrêté de trop de fumer. C'était vraiment, j'aimais le processus. Je voyais, moi, j'aimais ça quand j'étais petit, je vendais des cartes d'hockey, je me faisais des petits marchés aux puces sur le bord de la rue. Puis là, quand j'ai vu que, crève du pot, c'est plus payant que vendre des jujubes. Fait que là, moi, c'était vraiment le business. Le business, ouais. Mais c'était pas dans le but de faire du crime nécessairement, c'est juste que c'était une matière qui se vendait bien. Non, c'est ça. Payant, mais puis c'est quelque chose que j'ai répété souvent ici à ce podcast-là. Je veux dire, les grands criminels, que ce soit au Québec, que ce soit partout, quand t'es une tête dirigeante d'un réseau, peu importe, criminel,
c'est business, man. Faut pas être un 2 de quotient là, pour gérer ça. Là. Ouais, et Ticoun, ça dure pas longtemps, là, man. Parce ça prend de la mathématique puis du calcul. C'est de la gestion, puis tu sais, ça m'a dit, c'est pas tout qui se règle à coup de tape sa gueule, là. Ben, au contraire, moi, je pense, je veux dire, ceux qui t'offrent le plus longtemps, souvent, c'est ceux qui brassent le moins, qui passent plus en dessous du radar, puis qui calculent bien leurs affaires, puis qui ont des bonnes relations business avec le monde. En général, ceux qui se font prendre, c'est ça, c'est ceux qui tiltent, qui se mettent à tirer à gauche, à droite, faire passer lui, c'est quand même amené. La diplomatie avant tout. La diplomatie avant mais tout. Des fois. Ouais, non, mais là, écoute, c'est ça. Il y a des choses qui se règlent en parlant. Malheureusement, parler. C'est pas tout le monde qui comprend le même langage. Ouais, on a eu des histoires ici, justement. Un gars, c'est qui a dit j'ai parlé, il y a eu la tape sur la gueule, puis il a fini avec une sentence de vie pour meurtre premier degré parce qu'il s'est amené. C'était ça. J'ai fait A, j'ai fait B. A plus B. J'étais rendu à C, tu sais, pas le choix. Puis la musique, Face Cachée, un 8-7, qui était justement ton groupe, on a parlé tantôt Soulja puis Infrac qui nous a quittés dans les dernières années. Ça rentre quand dans ta vie, la musique? Je pense vers 4. Ben, la musique, ça rentre très, très jeune. Tu sais, mon père, chez moi, c'était un mélomane. Vraiment, okay. Il écoutait beaucoup de musique. J'avais des affaires chez nous pour écouter de la musique là, qui venait de l'importation, des affaires que j'ai jamais vues, puis j'ai même pas revu de mon vivant. Encore des panneaux sonores de 10 pieds de haut, des gros fils connecteurs sur des amplis. Fait que, tu sais, il aimait beaucoup écouter de la musique. Fait que moi, j'aimais déjà la musique très jeune. J'ai commencé à en faire par moi-même avec des petits programmes pis tout. Puis j'ai rencontré les gars peut-être vers 14-15 ans. Soulja, Infrac, etc. Dans le fond, on a commencé à faire de la musique comme ça. Au début, on n'avait pas vraiment de projet, mais on faisait de la musique déjà. C'était juste pour, tu sais, c'est ça. Parce qu'eux autres se sont connus en centre d'accueil, les deux boys ensemble. Moi, comment tu t'es greffé avec comment ça s'est passé? Moi, dans le fond, j'ai connu, je me souviens plus qui j'ai connu en premier, mais c'était vraiment dans la rue. C'est un ami en commun, je pense, qui m'a présenté Soulja. Moi, puis Soulja, ça a cliqué tout de suite. Puis là, Soulja est rentré en centre d'accueil. Puis justement, il me disait, hey, j'ai mon frère qui va sortir dans pas long, qui était un frac de centre d'accueil, va l'accueillir. Tu sais. Puis moi, vu que j'avais tellement connecté avec Soulja, fait que j'ai accueilli un frac le seconde 1, c'était mon frère. Puis qu'on s'est jamais lâché. Même, je pense qu'on est parti, il est sorti, puis je l'ai emmené chez nous, puis on est devenu coloc, puis on faisait nos affaires déjà jusqu'à temps que Soulja ressort, puis on faisait des allers-retours tout le temps. Là, je te pose la question, je sais pas si tu veux, tu peux. Les trois ensemble, oui, il y avait de la musique. Y avait-tu de la business avec les gars aussi, ou toi, t'as toujours été on the sat, tu sais, je veux dire, la rue a été ta business, ton gagne-pain longtemps. La musique était pas un gagne-pain à cette époque-là. Étiez-vous ensemble ou toi, t'as toujours fait ça on the side, pas avec les gars? Ben, tu sais, on était tous des petits criminels en devenir. Fait que, tu sais, on faisait des mauvais coups beaucoup ensemble. Mais, tu sais, mettons un business organisé, tu sais, être un gang organisé, criminalisé, non. Ils ont essayé souvent de nous le mettre sur le dos. Mais tu sais, on a fait une couple de niaiseries quand même assez hardcore ensemble. Mais tu sais, être un groupe structuré, dire OK, le 187, on est un groupe criminel, non, jamais. Parce que ça a beaucoup pas. Puis je sais que vous avez fighté, même il y a eu je pense des lettres de mise en demeure à des journaux, des choses comme ça, parce que c'était vraiment catégorisé 187, c'est un gang de rue, tu sais, puis je connais du monde qui sont dans le milieu de la musique que je connais à Québec qui se sont fait arrêter. Puis la première chose qu'ils leur demandent, c'est t'es-tu affilié à un 8-7? Ben, ils ont carrément créé un escouade à Québec. T'sais, à Québec, il n'y avait pas grand-chose qui se passait côté gang de rue. Ils ont carrément créé un escouade en essayant de nous faire tomber, mais ça n'a jamais marché. Ils ont fait une arrestation. C'était propagande haineuse à cause qu'on a fait on était tellement tannés qu'ils nous harcèlent, on a fait une toune contre eux autres. Fait que c'est la seule arrestation qu'ils ont faite. On est resté même pas 1 heure au poste parce que c'est liberté d'expression. C'est fait d'une manière artistique. Non, c'est ça. C'était pas... Mais ils ont essayé longtemps. Ils ont mis beaucoup de pouvoir, ils nous faisaient chier. Ils nous ont fait barrer de toutes les plus belles places où on jouait, qu'on faisait des shows. Ils ont essayé, puis ils nous harcelaient. Ils nous arrêtaient tout le temps, des fois 3, 4 fois, 5 fois par jour. Juste essayer de nous pogner sur de quoi, mais... C'était pas notre but d'être ensemble, c'était pas pour faire du crime qu'on était ensemble, c'était pour faire de la musique. C'était pour faire de la musique, tu sais, mais c'est ça. Fait que vous étiez comme 3 tannants dans la rue, 3 criminels, si on peut dire littéralement comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, bon, un frac est plus là, puis, tu sais, je veux pas non plus salir son nom non plus, mais tu sais, je veux dire, Soulja, on fait juste écouter sa musique, on l'écoute en entrevue, puis il s'en cache pas. Il a fait de la prison aussi, fait que, tu sais, puis, on va y venir aussi. Mais, tu sais, fait que c'est ça, mais, fait
Mais c'était pas, tu sais, vous étiez vraiment ensemble, vous étiez concentrés sur la musique, Exact. chacun faisait ses affaires, ça peut arriver qu'il y a des coups se fassent. J'ai une plug pour un coup, Christian qui a pogné du monde, je vais pogner mes boys, tu sais, fait que c'est des choses comme ça, mais c'était pas structuré, c'était pas un crime organisé. On ne pourrait pas avoir une accusation de gangsterisme parce qu'on faisait pas de crime organisé ensemble. C'est ça, c'était pas du crime organisé. Puis quand tu parlais de ça, que la police vous bloquait, tu sais, c'est un peu à la... Tu sais, c'est pour les gens qui n'ont pas vu le film Straight Outta Compton, qui est l'histoire de NWA, que les gars se font arrêter sur scène. Ça, vous autres, mais c'était un peu le blocage... il y a un show d'organiser, puis là, tu sais, c'était une époque, moi aussi, j'étais un ancien rapper, début des années 2000, j'ai fait du rap aussi, tu sais. C'est quoi ton nom d'MC? Ah, je le dis pas, parce qu'il y a des shit sur Internet, il y a des ballons que moi, je peux pas enlever. Moi, j'ai enlevé mes affaires, mais j'ai des ballons. Je me concentre sur l'humour aujourd'hui. Ouais, mais l'humour, c'est un peu ça, là, des liners. Honnêtement, quand t'es un rapper, c'est une ligne, un punch. Tu sais, quand t'es humoriste, c'est une ligne, un punch. Je te dirais, ce que j'aime plus de l'humour, c'est que tu as la réaction directe. Ouais. Moi, j'écris une ligne, un punch le matin, le soir, je vais l'essayer dans un show. J'ai une réaction. Tu sais, puis des fois, tu sais, sur une tune, t'es un triple rime riche. Puis le monde, il l'écoute, il la dit, puis ils sont pas conscients de ça. Fait que moi, j'ai mon effet. Mais ce que je trouve fait que c'est ce que j'aime le plus de l'humour. Ce que je trouve le plus dur de l'humour, c'est que en rap, une ligne, un punch. En humour, une ligne, un punch drôle. Fait que, là, c'est ça, ça rajoute. Toi, en musique, tu peux aller chercher un effet. Des fois, ça peut être drôle, tu peux sortir une ligne drôle, mais tu peux sortir une ligne touchante, une ligne agressive. Fait que tu peux aller chercher plusieurs émotions. Moi, il faut toujours aller chercher la même émotion. Le rire. Fait que c'est plus, tu sais, mais l'écriture, pour moi, c'est faux. Mais ça ressemble beaucoup au niveau... total. Puis, l'humoriste Eddie King, qui est un humoriste pour qui j'ai beaucoup de respect, qui était aussi, qui a fait du rap avant. Puis, ça a été un des premiers que j'ai entendu dire ça. Puis, ça a été une affaire, parce que moi, j'ai toujours voulu faire de l'humour. Puis, ça a été comme un peu le coup de pied dans le cul quand je l'ai entendu ça. Quand il dit ça, tu sais, une ligne, un punch, c'est une ligne, un punch. Puis quand j'ai fait des battles aussi, à l'époque des Word Up, puis tout ça. OK, là, il y a des indices. Il y avait l'effet des rires, tu sais, parce que là, dans un... Tout a fait un mix dans ma tête, puis c'est ça. Aujourd'hui, je fais de l'humour. Je te le donnerai des liens, pour ça. Mais non, mais tu sais, on vivait ça, justement, tu sais. On avait un show, mettons, à Longueuil, puis là, tu sais, la police cancellait pas le show, sauf qu'il était tellement présent, puis tu sais, il allait voir le bar, puis je t'avertis à soi, c'est sûr que ça va brasser parce que t'es engagé. Il y a ce gars-là sur ton... Fait que c'est ça. Ben c'est ça. Comme ils ne pouvaient pas nous avoir en tant que gang de rue, ben ils se vengeaient de cette manière-là, en faisant beaucoup de présence dans nos shows. Des fois, il y avait des murs de police, l'escouade, il y a déjà eu un hélicoptère, tu imagines, là, ils sont fous, là. Fait que ça décourageait beaucoup de promoteurs. Ça prend. Puis encore là, là, c'est beaucoup mieux là, de nos jours, là, le rap, mais il y a encore cette mentalité-là qui est ancrée que le rap, ça attire de la merde, ça attire les shows, mettons, là, ça attire la police, ça attire les gangs. T'sais, oui, des fois, mais pas plus qu'un show de rock, là, je pense, à cette heure-là. Puis, tu sais, à cette époque-là, il y avait quand même le rap dans la ville de Québec. Québec, c'est je pense que si on allait, mettons, KCMOP Dommatic, qui est rive-sud de Montréal, puis qui est Montréal, le 8-3, tout ça, c'est Québec. Le rap québécois, je trouve qu'il y a une grosse branche du rap keb qui vient de Québec. Justement, les Molo Stars, puis tout ça, puis 8-3, ça vient de là. Est-ce que vous saviez s'il y avait le même style de pression de la police, eux autres, qui étaient un groupe, mettons, qui était moins... dont les paroles sont moins gangster un peu, c'était moins street. Le 8-3, tu parles? Ouais, mettons, je pense que oui, ça aussi quand même. Je connais bien les gars de Tactica, c'est des bros. Ouais. Puis eux autres aussi vivaient la pression de ça, même s'ils sont moins. Mais tu sais, eux autres aussi, il y a quand même du monde proche d'eux qui était dans des affaires. Fait que tu sais, ils ont vécu ça. Je pense que nous, c'était peut-être un petit peu plus intense. Mais je pense que tout le monde qui faisait du rap à cette époque-là a vécu cette genre de pression policière-là. Nous, ça a donné que on faisait du rap, puis en plus, ils pensaient qu'on était un gang de rue, fait que c'était comme c'était assez intense. Mais je pense que le 8-3 aussi, ils ont eu leur lot de... Ils ont eu leur lot quand même. Non, mais j'étais curieux de voir si c'était vraiment concentré sur vous autres ou si c'était à Atler, mais comme je te dis, nous autres, on le vivait aussi à Montréal, je le vivais sur la Rive-Sud, puis tout ça. Puis tu sais, nous, on était, tu sais, quand on a commencé à faire beaucoup de bruit, c'était sur nous autres que c'était concentré, tu sais. Fait que nous, on est comme demi-génération après 8-3 puis les Moule Stars. T'sais. Ouais, non, c'est ça. Vous êtes comme la troisième, tu sais. Ouais, peut-être. Ben, 8-3, les Moule Stars, c'est pas mal, tu sais, c'était côte à côte. Ça a brassé beaucoup à Québec entre ces deux-là, mais c'est ça, vous autres, vous êtes comme
l'étape après, là, tu sais. Puis il y a eu un petit... Personnellement, pour le fan de rap que je suis, ça a donné un petit vent de fraîcheur, je trouve. Là, un 8-7 face cachée. Pour moi, t'es arrivé dans un bon mood. Là, les gars, ils ont tapé le terrain, puis nous, t'es arrivé. Il y avait de la place pour vous autres, puis vous l'avez pris, puis ça, c'est bien correct. Puis, tu sais, quand on dit, souvent, ça brasse, ça attire. Moi, je vous ai vu en show il n'y a pas longtemps. C'est là qu'on a pu finalement se parler de vive voix. Puis, tu sais, vous ramassiez de l'argent pour la maison Stéphane Fallu. On va y revenir à la maison Stéphane Fallu parce que tu y es attaché quand même. Puis, tu sais, je veux dire, s'il y avait un show, ça n'a pas brassé. Celui qui brasse le plus, c'est justement Soulja parce qu'il se promène partout. C'est mieux une émeute, là, tu sais, quand il se promène. Puis, il est quasiment dangereux à marcher. C'est dessus des bancs. J'ai comme, il va se péter à gueule, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'était calme, le monde était là pour avoir du fun. Ils sont là pour venir voir de la musique, pas pour foutre la merde. Maintenant, on attire des gens de tous âges, des enfants, il y a plein de... Fait que tu sais, je pense que le monde a catché que ça prend un certain respect maintenant. Puis, c'est ça, mais ça a déjà été tannant. Ah non, ça c'est clair, mais ce qui est le fun, c'est que dans l'univers de la musique, du rap, c'est que le monde qui écoutait du rap, c'était tous des jeunes. Moi, je suis rendu à 42, puis je connais du monde dans la quarantaine, dans la cinquantaine. C'est des fans de rap, puis ils vont en voir des shows de rap. J'avais pas été à Québec hier. Je te jure que j'ai arrêté au centre Vidéotron, moi, pour Exhibit puis Ice Cube. Là. En plus, les billets étaient rendus 25$ hier soir parce qu'ils ont eu de la misère à en vendre. J'ai failli prendre mon char hier soir pour descendre à Québec. Mais tu sais, je trouve ça nice. Puis là, il y a eu tout un... Tu sais, il y a Soulja qui a fait de la prison, il est ressorti, il s'est vraiment concentré sur la musique, puis tu sais, là, face cachée, justement, ça prenait de l'ampleur. Toi, t'es resté quand même dans la marge, puis tu continuais le business qui, si je me trompe pas, était quand même sur une belle ère d'aller. Ouais, exactement. Dans le fond, tu es arrivé, ça a tout le temps fait ça, puis moi, justement, tu sais, j'ai pas eu le Kev, il y a eu, c'est Kevin, là, Soulja, je l'appelais Kev. Moi, je l'appelle pas Soulja. Non, mais c'est correct. C'est parce pour que le monde passe oui, je suis 100%, mais maintenant qu'on l'a établi. C'est ça, tu sais, lui, ça lui a donné un stop, justement, fait oh shit, tu sais, ce qui est quand même pogné 30 quelques mois, tu sais, fait que ça donne un bon reality check, genre, OK, je veux-tu perdre mon temps en prison, tu sais, tandis que moi, tu sais, oui, moi, j'ai fait de la prison avant, mais c'est des petites sentences. Souvent, je m'en sortais bien. J'ai un très, très bon avocat, shout-out à Didier Sanson, qui me faisait sortir. Je faisais des fins de semaine, des trucs, quand même des... Tu sais, j'ai eu des bonnes charges que je m'en suis bien sorti. Fait que, tu sais, dans ma tête, je me sentais peut-être un peu intouchable, où je me disais, tu sais, je me réalisais pas comment que je pourrais pogner beaucoup de temps. Puis, c'était toujours relié à c'était des charges, parce que tu as eu des charges, mais tu sais, c'était tout le temps relié au trafic ou c'était plus... Non, j'ai un bel éventail quand même. Là, j'ai eu un premier... À 18 ans et un jour. Parce que moi, dans le fond, j'ai fait... ils m'ont arrêté quand j'avais 17 ans pour un arme à feu chargé puis tout. Mais j'étais mineur, puis la façon que ça s'est fait, j'ai été chanceux. J'ai pas été jugé au majeur. Fait que c'était un délit juvénile. Mais moi, j'ai fait à peu près 8 heures de centre jeunesse que je me suis sauvé. Fait que j'étais en fugue jusqu'à mes 18 ans. Puis je pense qu'ils m'avaient spoté parce que moi, je continuais à faire d'autres affaires. Fait qu'à 18 ans et genre 2 jours, là, ils m'ont arrêté. Ouais, je me doute pour que me rentrer. Tu te fais arrêter avec un morceau, c'est pas juste pour enjoy, là. Puis c'est ça. Fait que là, à 18 ans et 1 jour et 2 jours à peu près, là, ils m'ont arrêté. Puis là, j'ai commencé à faire des allers-retours. Mais tu sais, ça, c'était possession dans le but de trafic, mais ils m'ont juste saisi un gros bag vide avec des graines dans le fond. Mais tu sais, ils ont essayé avec les téléphones, ici, les affaires. J'ai ça, j'ai de la fraude, des chèques. Dans le temps, on avait des Insta-chèques, on pouvait changer ça. J'ai des voies de fait, j'ai des trucs de même, des bagarres. Tu sais, c'est sûr que, comme je te dis, moi, j'aime mieux beaucoup parler, mais des fois, t'as pas le choix. C'était plus en mode défense, mais c'est quand même, j'ai une grosse accusation de voie de fait grave avec lésion. C'était sur un gars qui est en train de battre sa blonde. Puis moi, c'est venu me chercher, mais peut-être un peu trop. Fait que j'ai donné la monnaie de sa pièce, comme qu'on dit. Fait que ça a été, tu sais, mais je m'en suis toujours quand même bien sorti. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas eu le stop que Soulja a eu. Le reality check. Ouais, jusqu'à la grosse sentence que j'ai pognée. C'est ça. Ben, écoute, je veux y venir, puis je commence à non, mais c'est juste que, tu sais, je veux qu'on aille... Tu sais, pour moi, c'est important parce que je sais qui t'es aujourd'hui puis ce que tu fais. Fait que, tu
Tu sais, mon podcast, c'est vraiment, le but, c'est de démontrer que si peu importe ce que tu as fait, peu importe le passé, un geste, tu sais, puis ça ne tue pas pour le restant de tes jours. Quand la réhabilité est possible, la réinsertion est possible. T'sais. Mais juste, c'est très intéressant ce que tu dis. Puis tu sais, malgré des fois, tu sais, mettons, on entend parler de quelqu'un pour un geste grave qu'il a fait, mais tu sais, on met le focus sur le geste. Exemple, je te dis, hey, j'ai fait un voie de fait, lésion grave. Fait que là, tu dis, ah, ce gars-là, c'est un estime malade, il bat du monde. Mais quand tu comprends l'histoire, tu sais, ça peut teinter, ça peut expliquer. Tu sais, ça justifie pas le geste, ça l'excuse pas le geste, mais ça l'explique pourquoi. Tu sais, moi, je te dis, le gars, il est en train de battre sa blonde, j'ai voulu défendre la fille. Oui, j'ai été un peu fort parce que j'étais peut-être intoxiqué, puis ça change pas la personne. Tu sais, la personne que je suis là, j'étais quand même ça en dedans de moi, même quand je faisais des gestes que là, je mesurais moins mes actions. Mais tu sais, à cet âge, je les mesure juste plus. Mais j'ai toujours été une personne quand même qui essaie d'être juste, puis d'être... Tu sais, pense un bon gars, tu sais, avec les gens autour de moi. Si tu vois un gars qui tape sa blonde, tu vas le séparer, tu vas peut-être y en donner une la main ouverte pour le... peut-être même pas y en donner une. Non, mais tu comprends, plus, tu sais, wake up, là, man, décroche, là, tu sais. Tandis que là, dans le temps... Tu vas l'immobiliser, mais là, dans le temps, c'est ça. Dans le temps, je pognais la tête puis je pétais dans la bolle de toilette. C'est ça la différence. Là, je mesure ma force. Je connaissais pas ma force. Non, mais tu vois, on voit que t'étais quand même un gars intelligent. Tu dis, si ça saigne, c'est déjà au-dessus de la bolle, c'est correct, fais pas de dégâts. Tu ferais pas chier le monde qui travaille ici, qui n'auront pas de sang à ramasser. Exactement. Fait que t'es dans l'ascension, tu sais. Puis là, je sais qu'il y a des trucs que tu veux parler, puis je te pose la question parce que je le sais pas. Si je le saurais, honnêtement, je te poserais pas. Ton organisation, c'est-tu toi, ton organisation, ou t'es dans une organisation, sans nommer de nom, sans rien? Ben, tu sais, on est une organisation, on est une cellule, on peut dire ça de même, tu sais, puis c'est beaucoup de même, ça fonctionne, hein, parce que, mais tu sais, souvent, dans des villes, exemple comme Québec, mais même, tu sais, ici à Montréal, souvent, c'est tout le temps rattaché. Tu fais affaire avec un certain groupe tout le temps, tu sais, fait que c'est ça, mais c'est une cellule, notre organisation. C'est pour ça que j'ai eu des accusations de chef de réseau, tu sais. C'est ça, ben c'est ton réseau, mais souvent, c'est tes affiliations parce que, tu sais, tout est fait dans les règles de l'art. Tu sais, il y a comme une espèce de politique dans un territoire, puis si tu travailles dans ce territoire-là sans, justement, t'essaies d'éviter d'avoir des problèmes, des comebacks, puis tout ça, puis, comme on disait tantôt, la communication, la diplomatie, ben, tu travailles en concert avec d'autres. Ben, on entend en ce moment beaucoup parler à Québec, justement, que, ce qu'on a l'impression des médias, c'est justement une cellule qui a voulu faire... moi, je veux pas être une cellule, je veux être moi, puis tu sais. C'est ça, quand les pourparlers marchent pas, quand le monde s'entende plus, qu'il y en a un qui se sente qui est abusé, que c'est pas juste, ben c'est souvent là que les guerres éclatent. C'est là que la violence éclate. Toi, t'as eu c'était chef de réseau, fait que c'était comme ton réseau, mais toi, je veux dire, en haut, tu rendais des comptes à quelqu'un d'autre. C'est pas vraiment même, c'est du partenariat, je te dirais. Tu sais, il y en a, oui, des cellules qui rendent des comptes. Nous, on rendrait pas vraiment de comptes, c'est juste qu'on avait le beau jeu, on avait carte blanche parce qu'on avait des partenariats. Des partenariats, c'est ça. Fait que ce que tu vends, tu peux pas l'acheter à n'importe qui. C'est plus complexe que ça. Tu peux l'acheter à n'importe qui, mais tu donnes une cote. OK, tu donnes la cote, c'est ça. OK. Parce que souvent, si tu vas l'acheter, des fois, tu as de la merde. Si tu vas l'acheter où ce qu'ils veulent que tu ailles l'acheter, mais il y a tout le temps des terrains d'entente. Tout est dans la discussion, tu sais. OK, puis ça t'arrivait, fait que... La business, côté business, ça allait bien, tu gérais ça, il n'y avait pas de problème, fait que tu n'étais pas en guerre avec personne, la business roule bien, le cash rentre. Voilà. Tu sors avec une Colombienne à cette époque-là, qui vit au Québec? Je l'ai rencontrée au Québec plusieurs années auparavant. Je l'avais remarqué vite fait de même, parce que à travers la musique, elle s'occupait d'un bar pour quelqu'un de sa famille, puis nous avait engagés pour faire un spectacle. Puis je l'avais rencontré comme ça vite fait. Puis plusieurs années plus tard, anodin, un commentaire sur les réseaux sociaux, sur une photo que j'ai mis. Moi, je regarde vite fait les commentaires. Des fois, je check les petites photos. C'est ça, quand tu vois que c'est une fille qui est cute, tu vas regarder. Super, c'est grossi. Puis ça a commencé comme ça, vraiment. Mais dans ce temps-là, il était en Colombie. OK. Ouais. T'es allé en Colombie, qui était vraiment un voyage... Rien à voir avec la business. C'était un voyage de 2 semaines? La première fois que j'ai été, la première fois que j'ai été, ben, il y avait une raison pourquoi j'ai été, parce que je parlais avec cette fille-là, puis elle était elle vient d'une famille importante, qui font beaucoup d'argent, puis il est arrivé quelque chose, elle s'est fait kidnapper, s'est fait séquestrer pendant plusieurs semaines.
Puis en échange d'une rançon. C'est un procédé. Les Colombiens font souvent ça. Ils rentrent sur des forts pressions, kidnappent des membres de la famille, puis demandent l'argent au chef de famille. T'sais. Fait que moi, il parlait en plusieurs mois qu'on se parlait des vidéos. Pis tout, on avait déjà des plans de se rejoindre. T'sais. Sur la manière, elle disparaît, plus de communication. Donc, j'apprends plus tard que ça s'est arrivé. Puis, tu sais, elle a des liens avec le Canada. Je savais que c'était une vraie histoire. Là. C'était pas un hameçonnage. Ouais, un hameçonnage. T'en reviens qu'un rein, là, finalement, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était son frère qui avait été ciblé pour payer quasiment $1 million. C'était une affaire de fou. Puis, il avait kidnappé 3 personnes de sa famille, dont elle. Puis elle, c'était la toffe, la famille. Fait qu'elle est restée, tu sais, ils libéraient, ils payaient, ils ont libéré un membre, ils payaient, ils libéraient un membre. Puis il restait elle. Puis là, son frère, tu sais, à un moment donné, les liquidités n'avaient plus. Tu sais, il a dit, gars, libérez-la, vous savez. Anyway, comment ils fonctionnent, eux autres, cette équipe-là, là, ils étaient très bien organisés. C'est qu'ils sont venus la kidnapper, mais tu sais, ils savaient déjà tous les membres de la famille jusqu'à la grand-mère, l'oncle, leur terrain, leur maison, où qu'ils sont. Fait que, tu sais, peu importe ce qui arrive, si lui paye pas ou il fait un bad move, ils reviennent sur sa grand-mère, ils reviennent sur sa mère, ils connaissent tous ses territoires, tu sais, tous ses terrains, toutes ses possessions. Fait que là, ils l'ont fait sortir en échange d'une parole que je vais te payer plus tard. Genre de promesse de paiement, genre. Mais lui, il avait pensé à ses affaires, fait qu'il avait fait totalement déplacer toute la famille. Ils sont allés, les autres, ils ont des liens avec la guérilla, fait qu'ils ont des bonnes cachettes dans la jungle, mettons. OK. Fait qu'il a fait déplacer toute la famille pour justement dire, OK, là, non, je paye pas, puis là, c'est la guerre. Okay? Mais pendant ce temps-là, t'as elle, cette fille-là, qui capote, qui vient de vivre 6 semaines d'être séquestrée par 10 gars. Je sais pas, on n'a jamais beaucoup rentré dans les discussions parce que je voyais qu'elle était très PTSD. Là. Je l'ai pas entré là-dedans, mais je sentais que là, fallait qu'il se passe de quoi. Fait que j'ai dit, gars, je vais venir te chercher. Fait que la première fois que je suis parti, c'était vraiment pour aller la chercher. Je parlais pas un estimo espagnol. Juste avec une idée de fou. Syndrome du sauveur, je sais pas. C'est ça. Lui, tu peux pas y pogner la tête dans le bol, tu sais pas il est où, mais ce que tu peux faire pour la sauver, c'est d'aller en Colombie, la ramener ici. C'est ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que j'avais un contact en Colombie par un ami, puis il m'a dit, va voir ce gars-là. Tu sais, le gars, il m'a donné des outils de travail. Puis un dictionnaire, une carte, puis des outils. Puis je suis parti la chercher au point de rencontre qui était vraiment dans le fin fond de la Colombie. Là. Pris l'autobus, pris des taxis, des motos-taxis, me rendre là-bas. Puis je l'ai ramené au Québec. Je suis pas épais, je veux juste mettre au clair quand on parle d'outils de travail, tu voulais. Ouais, un arme, là, on peut le dire. Ça. Non, mais je voulais que ça soit clair. Enfin, toi, parce que tu sais pas dans quel. Aucune idée. Ça va être quoi, là? C'est ça, je suis tout seul, puis c'est un guess que je prends. Je la connaissais quand même un peu, je savais c'était qui, fait que je savais comme. Mais tu sais, ça aurait pu être un setup aussi quand même. Fait que tu sais, juste au cas. Mais tu sais, moi, j'avais la foi. Mais j'essaie de me mettre dans ta tête, là, tu sais, de dire, attends, là, moi, j'arrive en Colombie, il y a une fille, je pense que c'est legit, tu sais, je veux dire que tout ce qu'elle m'a dit pendant des mois qu'on se parle, on s'envoie des vidéos, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe entre moi et cette fille-là qui est en Colombie. Elle se fait, parce que ça sonne, on va se dire, ça sonne crissement hameçonnage, là, tu sais, je me suis fait kidnapper, mais toi, c'est-tu elle qui a dit, viens me chercher ou c'est toi qui a fait? Non, c'est moi qui a dit. C'était vraiment ta décision. Puis tu sais, comme je te dis, c'est des gens qui venaient déjà au Québec. Il y avait des visas de travail. Puis... Ben, pas de travail, même citoyen comme reçu. Je sais pas. Okay. Fait que, je connaissais plein de monde qui les connaissait. Fait que c'était des gens qui étaient connus, puis tu sais, pas réputés pour être des bullshitters. Mais quand tu débarques en Colombie, tu sais à peu près où, mais pas exactement. Non, genre? c'est ça, pas exactement, parce qu'elle me l'a comme pas dit par sécurité aussi. C'est juste en me rendant, tu sais, là, elle me dit à la fin où ce qu'elle était, tu sais. Puis toi, t'arrives en Colombie, t'as un contact, pognes un morceau d'un coup que. D'un coup pas que... dans l'idée de t'en servir. Non, d'un coup que. Sécurité, parce que j'étais vraiment tout seul, tu sais, j'étais vraiment tout seul, ça. C'était pas tant, moi, j'avais vraiment confiance parce que je m'en allais la chercher, c'est plus le temps de me rendre. Parce que. Mais, tu sais, c'est un peu le street boys québécois, je veux dire, c'est une affaire au Québec. On s'entend, si à cette époque-là, dans l'époque que tu vivais, dans le monde que tu vivais, si ta blonde aurait été kidnappée au Québec, là, t'aurais brassé la terre entière, puis t'avais assez de contacts, t'aurais fini par la retrouver, puis ça aurait crissement mal fini, on va se le dire. Mais en Colombie, c'était un autre monde. Là. Ben, c'est parce que là, je suis pas chez nous. Non, c'est ça. Là. Je connais pas grand monde, puis je parle même pas la langue. Tu parles pas la langue, mais t'as quand même le street guy, ouais, moi, c'était ma mission. Puis je veux dire,
Puis on va reparler de la Colombie plus tard, mais tu sais, parce que tu as survécu 5 ans en Colombie, puis tu sais, si t'es un street guy au Québec, tu vas être un street guy là-bas. Si tu arrives à gagner ta vie dans la rue, ici, tu vas arriver à gagner ta vie partout à travers le monde. Pas aussi facile parce que tu n'as pas les contacts, tu n'as pas la langue, tu as beaucoup de barrières, mais tu vas... Mais tu as la mentalité, puis c'est ça que j'explique. Ici, pour de vrai, on est un petit genre de ghetto ici, là, comparé à là-bas, que le pays est un ghetto quasiment. Mais si tu fonctionnes d'une manière, puis tu es avec certains principes, mais ça va marcher partout. Là. Parce que les principes de la rue sont les mêmes à différents niveaux. Ouais, c'est ça. C'est exactement. C'est une tape à gueule là-bas, ça peut être un coup de machette, tu te fais couper à moitié du bras. Là, pas qu'ici, de moins en moins tape à gueule. Ça a beaucoup... ça a pris une tangente. C'est ça. Des fois, on se carrait en Colombie, surtout à Québec, dernièrement, justement. T'sais. Fait que tu trouves. Ouais. Tu l'as ramené avec toi au Québec. Exact. Tu as entamé une relation avec ce fille-là. Ouais. Combien de temps vous êtes resté au Québec? 1 an à peu près. 1 an, toute la musique, tout continue. La business, tout continue, c'est ta blonde, ça va bien. Deuxième voyage en Colombie, là, qui est un voyage de plaisance, contrairement à la dernière fois. Tu étais resté combien de temps la première fois? La première fois, je suis resté 2 semaines. OK. Ça a pris combien de temps avec ta troupe? Parce que là, je reviens back and forth. Ça m'a pris environ une semaine de la rejoindre. Quand même, traverser le pays. Parce que là-bas, 200 km, ça peut te prendre 24 heures les faire. Dans la montagne, des fois. C'est pas pavé, c'est 120, puis c'est le des vaches. C'est une autre affaire. C'est sûr que certaines places, il y a des belles autoroutes, là, mais mettons, où est-ce que j'allais, c'était... C'était parce que là, tu parlais de guérilla dans le jungle, fait que c'est ça. C'était très reculé. Pas genre Bogota, où tout le monde est à l'hôtel, un tel. C'est vraiment, c'était awkward, là. Fait que c'est ça, quand tu reviens, puis là, je m'avais dit, la deuxième fois que vous êtes parti, c'était comme plus un voyage. C'était un billet aller-retour c'était encore un voyage de 2 semaines. Je voulais aller rencontrer certaines personnes, pour parler de certaines choses, mettons. Mais c'est ça, c'est une fois là-bas, c'est là que j'ai appris, dans le fond, que j'étais sous mandat. Que toute mon organisation s'était fait arrêter. Là, puis là, tu dis, j'allais là-bas parler de certaines choses, certaines personnes. Si tu me dis ça comme ça, c'est parce je suis allé là pour le café, là. OK. Parfait, c'est bon. Mais c'était-tu relié un peu à sa famille, ce que tu allais faire là-bas? Exactement, c'est ça. J'allais rencontrer du monde, sa famille, on avait certains projets, mettons, que j'allais juste parler de même. Pour améliorer, voir s'il y avait une possibilité de fusion, mettons, Colombie, parce qu'ils font de Christy de bon café, ils sont réputés pour le café. Tu te dis, si je peux ramener du café de la Colombie au Québec... Ça serait bon. Tu faisais combien de jours tu étais là-bas? Mais t'es parti là-bas avec une valise pour 2 semaines, de l'argent pour 2 semaines. Exact. Chilling de la plage. Ils m'ont char à l'aéroport dans le parking. T'es pas parti avec 300 000 dans ta valise, je m'en vais refaire ma vie en Colombie. Là. Non. T'es parti 3 comme jours. Un gars qui part 2 semaines. 3 jours après que j'ai su. Que ça a pété ici. Puis ça a pété. Mais sont mauvais d'avoir. Je comprends pas trop pour vrai. Mais d'après moi, c'est une question d'heure, là, parce que, mettons, que quand ils émettent un mandat, le temps que l'information se rend aux aéroports, qu'ils vous bloquez les passeports, blabla, j'étais vraiment... Ouais, c'est peut-être, si ton avion avait delayed, tu serais peut-être jamais parti. Ouais, puis j'ai acheté mon billet, j'ai parti sur un coup de tête aussi, fait que c'est quand même assez dernière minute, peut-être qu'ils n'ont pas vu ça venir, je sais pas, peut-être leur écoute était pas très bonne, je sais pas, moi j'aurais... Parce que c'était pas un voyage dans le but de... Rien d'illégal ou de fuir, parce que probablement je ne savais pas. Mais tu sais, normalement, moi j'en parlais sur le téléphone, là, je disais, je m'en vais en voyage. Là, je disais à mes amis, là, fait que s'il aurait fait une écoute, il l'aurait su. Ouais, mais tu sais, je veux dire, les téléphones, à quel point ils mettent encore les téléphones sur écoute. S'il y a bien une affaire que, je pense, depuis la mi des années 80, ils ne parlent pas de business au téléphone. Ouais, non, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, c'était pas caché, ce voyage-là. Fait que je comprends pas pourquoi. J'ai passé entre les mailles de même, c'est ça. Avant qu'on compte tout ce qui s'est passé pendant ces 5 ans-là, si tu recules en arrière, à cette époque-là, non, mais si tu reviens avec tout ce que tu as vécu, le gars qui est là aujourd'hui, aurais-tu préféré être au Québec quand ça pétait? Tu sais, ça, je réponds tout le temps la même chose à ça. Non, parce que je serais pas la personne... Je serais pas assis devant toi. OK. Zéro, je serais pas la personne que je suis là si j'aurais pas vécu tout ça. C'est sûr que savoir mettons, une deuxième fois arrive, il y a des affaires que je ferais autrement. Mais tu sais, changer le passé, non. Je
pense que je serais pas la personne que je suis là. Puis j'ai appris bien des affaires. Mais j'aime entendre ça. Je trouve ça... parce que c'est un peu l'angle de dire, OK, oui, ce que j'ai vécu a été rough, mais justement, le fait que ça a fait de toi la personne, malgré tout ce que tu as vécu, malgré que, écoute, t'as amené, puis on va y venir, mais tu sais, à un moment donné, on t'a cru mort là-bas, là, tu sais. Fait que après ça, toute ton équipe, là, ça a pété. Fait que les dossiers étaient assez solides. Ouais. Je veux dire, ça faisait pas 2 semaines qu'ils travaillaient sur votre cas, mettons. Non, mais nous, on avait eu une perquisition 1 an et demi quasiment avant que je parte. Fait que, tu sais, rendu après Comme un an. avant ton premier voyage en Colombie. Là, non, mais c'est mon premier voyage. Ouais, exact. Avant mon premier voyage. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, au début, tu dis, OK, ils vont revenir dans une couple de mois. Mais tu sais, ils ont rien. La perquis n'avait pas donné grand-chose, j'imagine. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme, Chris, on est bon, là. On est chill, là. Ouais. Mais ils ont travaillé le dossier. Ouais, peut-être justement, la perquis était pas assez, fait qu'ils se sont mis. Il y a du monde qui parle tout le temps ça. Tu as des délateurs, tu as du monde qui va parler, puis ils vont y aller avec des... C'est toute la preuve circonstancielle, hein, ils ont aucune preuve directe. Pas pogné une graine de pot, une graine de coke, une pilule, rien. C'est ça, ils ont pas pogné de transaction on the spot. Là, pas d'argent, rien. Péter 2-3 places, pogner 2-3 gars, qu'eux autres, Chris, je veux pas aller faire de temps, fait que là... D'après moi, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est toutes des dépositions scellées, le KGB qu'on appelle, fait que tu le vois pas. C'est qui, c'est quoi, pourquoi, tu sais, comment qu'ils l'ont fait, là, mais c'est sûr, c'est des affaires dans le même. Je sais qu'il y en a, tu sais, je sais que c'est ça. Les preuves étaient assez fortes que, fait que ton équipe s'est retrouvée complet, ouais. En état d'arrestation. Fait que toi, t'apprends ça fait 3 jours, t'es en Colombie, t'as quoi en tête, là? Ben là... C'est sûr que tout se met à spinner, mais... Ça spinne en tabarnak, je fais plein de plans rapidement. Parle avec ton avocat, j'imagine, ou... Tu sais, je le sais que même si je reviens, là, live, tu sais, je vais attendre les masseurs, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de procès qui se donne avant plusieurs mois, là, tu sais. Fait que, puis j'ai entamé un voyage, j'ai entamé des discussions, fait que, tu sais, moi, j'ai espoir que j'ai des affaires qui vont débloquer. Tu sais, que... Il fait beau. Il fait beau, fait chaud. Fait chaud. Je sais que ma copine, elle, c'était un gros... C'était beaucoup pour elle parce que, tu sais, elle, juste y est retournée en Colombie 1 an après. Comme je t'ai dit, elle était PTSD. PTSD, ouais. Fait que, tu sais, elle y est retournée. Tu sais, au début, on était vraiment dans une place super touristique, dans un beau hôtel. Tu sais, on n'était pas dans le monde, dans la ville où ce qui était d'habitude quand elle s'est fait kidnapper et tout ça. Fait que, tu sais, au début, quand j'ai annoncé, tu sais, je m'attendais à ce qu'elle capote, mais elle a fait comme... Elle a capoté quelques secondes, puis OK, ben finalement, elle s'ennuyait de son pays aussi, s'ennuyait de sa famille. Fait qu'elle l'a comme vu au début d'un bon oeil, là. Elle était consciente de c'était quoi ta vie au Québec, là? Ou c'était... Ouais. OK, ça, tu n'y avais pas caché. Non. Elle savait qui tu étais. Mais tu sais, elle vient de ce milieu-là aussi. C'est dur à cacher. Là. Mais tu sais, des fois... On les connaît, les réflexes. Ouais, quand tu voyons, mon oreiller est bien dur. Tu le mets dans le tien. Ouais. Mais ça a-tu été une. Je veux dire, t'as-tu discuté de ça avec ton avocat? Ça vaut-tu la peine, je lèverais-tu? Ou je veux pas mettre ton avocat dans la merde, tu l'as nommé tantôt. Non, mais lui, tu sais, mon avocat, il me donne les meilleurs conseils, puis il répond à mes questions. Après, là, c'est moi qui prends les décisions. C'est sûr que, tu sais, en plus, mon avocat, c'est mon ami aussi dans la vie, fait qu'on est capable de se dire des vraies choses, tu sais. Puis, c'est sûr que. C'est ça, tu sais, moi je demande c'est quand que les gars, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la preuve. On attendait, tu sais, on suivait le dossier dans le fond, puis tu sais, la décision c'est moi, là, c'est pas, il m'a pas conseillé. Non, mais tu sais, c'est de voir, je risque quoi, la preuve est assez solide, si je reviens, c'est sûr que je suis sentencé. Dès le départ, on savait pas mal. Ouais, c'était assez solide. Les carottes étaient cuites. OK. Puis, à ce moment-là, ça a été au jour le jour. Comment ça se passe? Au début, tu sais, j'avais encore beaucoup d'argent. Fait que, au début, c'était la belle vie quand même, là, tu sais, je veux dire, gros hôtel, gros resto, la belle vie. Mais, tu sais, je savais pas combien de temps que j'allais rester. Tu sais, moi, pour de vrai, tu sais, je pensais vraiment revenir. Au début, là, je pensais faire mes affaires puis revenir, faire mon temps, mais, tu sais, pas revenir les mains vides, tu comprends? Mais là, plus que le temps avançait, plus que je voyais, tu sais, des affaires qui marchaient, des affaires qui marchaient pas. Là, c'est sûr que je consommais beaucoup aussi dans ce temps-là, il faut le dire. Fait que ça me... Le stress de la cavale faisait que je consommais beaucoup plus parce que, tu sais, là, je savais pas aussi de où que
sais, j'étais recherché, je suis devenu le plus recherché au Canada pendant un bout, je sais pas pourquoi, là, tu sais, j'ai pas fait j'étais pas recherché pour meurtre, mais j'étais dans les plus recherchés tout à cause de l'endroit où j'étais, ou en tout, je sais pas. Mais ça, mais... Où il y avait pas... il y avait pas grand monde de pesant de rechercher à cette époque-là, je sais pas, je pense que c'était à cause de l'effet médiatique que ça a fait, puis aussi, tu sais, où ce que j'étais, peut-être. Tout le truc 1-8-7, tu sais, ça repart, mettons, tu sais, ça a fait que ça l'a monté dans leur priorité. Accusation chef de réseau, là, il rembarque un 8-7 là-dedans, là, t'es en Colombie. Ouais, en je plus, pense, peut-être. Tu sors avec une Colombienne, fait que tu sais, il faut peut-être qu'ils ont mis ça comme plus gros. Ouais, mais tu sais, ils ont essayé avec Interpol de venir me chercher, mais le mandat était pas assez fort. Il n'y avait pas assez de preuves, mais les autres, ils me disaient que trafic international, blablabla, mais il manquait de preuves. T'sais. OK. Interpol n'a pas eu le mandat de venir m'arrêter. Mais moi, je le sais pas, ça. Je sais pas que c'est refusé. Je sais pas qui est après moi. Je sais pas. Fait que ça, c'est stressant. Là. Puis, fait que ça fait. Puis t'es en Colombie, puis t'es un touriste, tu vas dans des endroits qui sont pas trop touristiques. Il y a plein d'affaires. Parce que c'est ça, parce que tu dis au début, t'avais du cash, tu sais, fait que ça va bien, tu pars pour 2 semaines, mais mettons après tes 2 semaines que t'avais prévu, que c'est à partir de après ces 2 semaines-là où t'as continué, t'es quand même resté dans ton hôtel, t'as étiré ça. Ouais, je restais un bon bout quand même, j'ai tiré ça, mais tu sais, moi, je suis pas. Moi, je suis un gars qui aime l'aventure, fait que tu sais, moi, je suis pas resté dans mon hôtel. Déjà, tu sais, même j'étais là, j'allais. Moi, j'aime ça, aller voir qu'est-ce qui se passe, tu comprends? Je me cachais pas dans un hôtel, sauf que je faisais attention à mes mouvements quand même, parce que comme je te dis, je savais pas de où que ça allait arriver, tu sais. Vas-tu me faire arrêter au restaurant ou au dépanneur, tu sais. Ça ressemble à quoi l'entente Colombie-Canada? Il n'y a pas d'extradition. OK. Pas comme les États-Unis. Mais Interpol, oui, ils peuvent y aller s'ils ont un mandat. Fait que moi, c'était ça. Puis... C'est ça qui te stressait le plus. Ouais. Surtout quand que mes chums m'ont appelé et m'ont dit « Hey man, t'es plus recherché, là. » Tu sais, c'est sûr, je suis Interpol, là. Tabarnak, c'est... Ouais, c'est dans le... Je pense que c'est Allo Police ou... Tu sais, il y a une couple de places, ça paraissait, là. Honnêtement, le gars de rue, y a-tu un petit flattement qui vient, tu sais, je suis quand même le gars le plus recherché au Canada. Ben, ça vient-tu flatter l'ego du criminel à cette époque-là, du jeune qui comptait? Jeune, tu sais, mais tu comprends, je veux dire, tu sais, t'étais quand même plus jeune à cette époque-là. Là, t'es dans la consommation, mais t'es dans l'excès, chef de réseau, tu fais du cash, tout ça ton street cred, tu sais, ça vient-tu flatter ton street cred, ton ego de street cred? Ou? Ben, je comprends ce que tu veux dire, là. Peut-être un peu, mais je veux dire, moi, c'était plus l'effet que, tabarnak, ils me veulent en tabarnak. Okay, c'est là, plus ça, moi, c'est pas, tu sais, je suis pas quelqu'un qui est dans le paraître de même. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire. On voit ça souvent dans les films de western, là, tu sais, comme Chris, il demande juste 1000$ pour ma tête, je vaux plus cher, tu sais. C'est pas, tu sais, puis mon but, c'est pas ça, c'est juste de comprendre, tu sais, des fois, un peu, tu fais comme tabarnak, hey, je suis pesant, man, tu sais, je comprends. Moi, je suis moins là-dedans. Moi, c'était plus comme tabarnak. OK, ouais, c'est ça, tu le... Tu voyais pas côté brag, là, tu voyais plus... non, c'est ce que moi, mon but, justement, c'est pas me faire pogner avec ça. C'est comme, ça vient de chier, hein, pas te faire pogner. C'est comme bien exposé, tu sais. À partir du moment où le cash se fait plus rare, parce que tu me parlais que ça venait quand même d'une famille qui faisait de l'argent. La famille, prends-tu son aile? Comment ça fait? Que c'est ça. Mais là, en fait, je te remets ma question plus. À partir de quel moment il a fallu que tu fasses OK, là, j'ai les poches vides, là. Ben, moi, je suis un gars qui essaie d'être prévoyant. Fait que dès le début, là, je me suis tout de suite mis en mode. Je me suis pas assis sur mon argent, puis ça m'a il y en a plus. Là, fait que tout de suite, je me suis en mode trouver des solutions. Puis, la famille, comme je te dis, il y avait de l'argent, mais oublie pas qu'ils viennent de payer une rançon de je sais pas combien de centaines de mille dollars, puis qu'il y avait plus d'argent, là. OK? Fait que même, tu sais, c'est moi qui m'occupais de... Ils sont comme en guerre, ce que tu me dis avec la guerre. En plus, c'est ça, tu sais. Parce qu'ils voulaient plus payer à la fin, fait que là... Tu sais, il y a eu quand même un an qui s'est passé. Je sais qu'il y a eu des personnes qui ont disparu dans cette histoire-là, puis tout, tu sais. Fait que, mais oui, ça reste toujours cette pression-là. Une guerre, ça coûte cher, hein? C'est ça. Fait que, tu sais, c'était pas... Je sentais pas que ça roulait sur l'or. De toute façon, tout le temps, c'était moi qui m'occupais de ma copine qui payait tout. Même, il y a des bouts que j'accueillais sa famille, puis je les aidais comme que je pouvais avec les moyens que j'avais, tu sais. Fait que rapidement, sans savoir le temps rapidement, l'argent a descendu beaucoup. Ben, c'est ça. C'est sûr que tu payes un bel hôtel, puis tout ça. Parce que t'es habitué, parce que ce rythme c'est ça en toi. Toi, t'as un rythme de vie habituellement où ce que
Ouais, c'est ça. Pas, Claquer un 3-4 000 dans un bar une soirée, là, ça allait bien. C'était normal. Là, c'est ça. C'était là, pas un stress. Là. Là-bas, ben, t'as l'effet que ton argent vaut x10. Là. Fait que c'est sûr que, mais tu sais, tranquillement, le rip, il descendait. Là, fait que je fasse attention à mon argent. T'sais. Là, je le sais, puis pour avoir... j'ai essayé d'éviter de trop, tu sais, mais ton histoire était tellement médiatisée que, tu sais, j'en ai, puis je sais que tu rentres très peu dans les détails de ce que tu as dû faire, puis ça, je comprends, je respecte ça. D'un, il y a sûrement des choses sur lesquelles tu n'es pas fier qui se sont passées, puis d'autres choses, c'est que tu n'as pas été arrêté pour ces choses-là, tu n'as pas été sentencé, fait qu'on se mettra pas dans le trouble pour rien. Mais, tu sais, je veux dire, sans rentrer dans les détails, ça ressemble à quoi de vivre dans un pays que tu connais pas la langue, tu connais pas. Toi, tu as une mentalité de je peux me débrouiller dans la vie, mais outre ça, là, à un moment donné, là, faut que tu sortes les cartes, là, faut que tu vis, fait que tu y vas au contrat, tu y vas, tu sais, comment ça marche un peu? Ben, je vais aux offres, tu sais, il y a telle affaire qu'on peut faire, t'investis-tu avec moi, ok, je vais, il y a telle affaire, c'était vraiment comme ça. T'sais, au début, c'était quand même des trucs quand même plus à haute échelle. Il y a des affaires qui ont marché, des affaires que je me suis fait avoir ben raide, des affaires que j'ai perdues. Puis tranquillement, là, j'étais rendu en mode de plus en plus en survie, puis là, je faisais des affaires beaucoup plus risquées. Quand tu t'en vas jouer dans un coin de rue, du quartier, là, t'es rendu, là, c'est à chaque seconde. Tu peux manger une balle, là, tu comprends? Puis c'est pas que tu te démarques, t'es pas chez vous, Colombiens, t'es pas c'est ça. Les autres, ça les fait chier, mais faut que, tu sais, moi, je m'en suis toujours entouré de bonnes personnes. Bonnes personnes. Je suis toujours entouré de personnes qui tenaient à moi, mettons. Okay. J'avais tout le temps, tu sais, moi, je suis toujours respectueux, puis gentil avec les gens, peu importe que tu sois un multimillionnaire, narcotrafiquant top ou junkie dans la rue, je te donne le même respect si tu me donnes le respect, puis que je vois, tu sais, qu'on pense pareil sur certaines choses. Fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours été entouré, puis tu sais, ça, je l'ai dit souvent dans d'autres podcasts, mais je peux leur dire, tu sais, moi, ma copine, dans ce temps-là, elle se tient justement, c'est une petite fille de rue, puis tu sais, elle se tient avec tous les petits tueurs à gages du village, puis ça devient mes amis. Moi, c'est moi qui fais l'argent, je les sors d'un bar, je leur paye la traite, je donne l'argent pour leur famille. Fait que ça devient des amis très loyaux. Fait que les autres, ils me protégeaient beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai vu des affaires, les gars, ils allaient faire des jobs là-bas, tu sais. Ton 100$, là, ils vont tuer quelqu'un. Là. Ils sont 200 motos. Puis là, moi, je suis dans un quartier un peu plus, mettons, dans le rang social un peu plus élevé, où ce que je reste en Colombie. Fait que eux autres, ils savent que la police va aller les chercher dans les bas quartiers. Ils viennent cacher chez nous la moto. Ils se lavent, sont pleins de sang. Ils cachent leur gun chez nous. Fait que, tu sais, je leur offre une sécurité. Les autres, en échange, ils m'offrent une sécurité, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, dès le départ, j'étais avec des genres de personnes de même. Qui étaient prêts à prendre une balle pour moi. Fait que ça me permet justement d'être un peu plus cocky. Je veux dire, aller faire des affaires que normalement un gringo ne ferait pas en Colombie, mettons. Puis t'étais pas au Québec, malgré les accusations de chef de réseau, ça roulait quand même, mais t'étais jamais descendu. Mais ta criminalité avait pas été jusque-là, là, tu sais. Dans le sens de avoir des gars qui arrivent chez vous puis qui viennent de passer quelqu'un, puis je sais pas à quel point, puis à quel point tu veux pas trop en parler. Non, je comprends, mais tu sais, est-ce que, je veux dire, les affaires les plus deep dans le street que tu as vécues... Au Québec, mettons? Ben oui, j'en ai vu des pas pires, mais tu sais, juste que là-bas, tu sais, une affaire que tu vas vivre une fois par année. Au Québec, là-bas, tu vas le vivre quasiment toutes les semaines. OK, c'est ça, c'est à ce point-là. C'est juste pour te dire, moi, ce que j'étais, c'était une ville de 200 000, 250 000 habitants, puis il y avait 15-20 homicides semaine, tu sais, fait que c'est rough, là, tu sais. La raison pour laquelle je te posais cette question-là, puis c'était pas pour te mettre dans le trou, mais tu sais, c'est le côté de à quel point, tu sais, je veux dire, je n'ai déjà vu du sang, puis j'ai vu des volets, puis tout ça, puis j'ai vu quelqu'un se faire piquer. Mais Chris, ça te prend les nerfs quand t'as deux gars qui arrivent chez vous, les morceaux sont encore chauds, sont pleins de sang. Mais tu sais, sans dire que t'as vécu des choses comme ça au Québec, mais tu sais, c'est... Pas au même niveau. Pas au même niveau, mais tu sais, t'avais les nerfs assez solides. Oui, mais faut pas t'oublier aussi que moi, je suis dans une déconnexion totale mentale là, dans ce temps-là. Là. Je veux dire, je suis en cavale, je consomme comme un débile. Moi, quand tu parles de consomme, t'es sur la poudre à côté. Puis tu sais, je suis dans un minding que je vais mourir du jour au lendemain. Là. Fait que tu sais, c'est rendu comme... Ton cerveau, il l'ôte pas sur le moment
qu'est-ce que t'es en train de vivre. T'es comme tellement sur l'adrénaline, c'est ça, puis plus tard, c'est ça qui fait des chocs post-traumatiques, c'est sur le coup. C'est comme c'est ça, c'est comme un film, genre, tu écoutes un film, tu capotes pas tant que ça, mais après, tu te rends compte, c'était la vraie vie. Hey, Chris, c'était quelque chose. C'est la vraie vie. C'est ça. Puis, tu sais, tellement que ça a duré longtemps, cet état-là, que, tu sais, j'ai beaucoup de trous de mémoire, là, d'affaires. Comme là, qu'est-ce que je viens de te dire là, ça vient de me popper dans la tête. OK. Tu sais, j'ai une scène qui là, m'a t'as popé. l'image de les gars qui arrivent, quand tu parles en moto, ils me donnent les guns. C'est ça, là, j'ai l'image, la journée que c'est arrivé, qui ont fait ça, mais tu sais, je veux dire, il y avait une semaine, je me souvenais plus de ça, là, tu sais, puis il y a plein d'affaires qui me repopent de même, parce que c'est comme si j'aurais fait un méga bad trip de 5 ans, là. Je sais pas mais ouais, tu comprends ce que je veux dire? Puis là, tranquillement, les souvenirs, ils reviennent des fois, puis c'est en parlant, puis c'est en allant fouiller. Tu sais, souvent, c'est ça que, tu sais, comme quand tu fais une thérapie, puis tu vas voir un psychologue, mais souvent, tu vas fouiller dans les souvenirs qui sont enfouis, que ton cerveau a décidé volontairement de bloquer pour pas être traumatisé. Fait que c'est ça qui se passe, dans le fond. T'as dit quelque chose qui m'a fait, t'es un peu comme, tu vivais vraiment, tu sais, oui, il y a la conso, oui, il y a ça, mais t'es vraiment à tous les jours, je peux me faire passer. Ouais. Puis je sais que ça a pris 5 ans avant que tu reviennes au Québec. Au Canada, parce que c'est le Canada qui te veut, tu sais. Ouais, ça gère ça. Ouais. C'est ça. Mais dans ces moments-là, t'es-tu trop déjà dedans, puis t'es trop ça poudre, justement, ça conso que t'as mené, ça t'arrive-tu de faire tabarnak? Me retourner chez nous, man, une cage au Canada est peut-être mieux que la liberté ici, là. Oui, il y a des gros moments de. Tu sais, mettons, l'image de l'ange puis le démon, chaque épaule, c'est un combat pendant 5 ans, tu sais, des bouts. Non, je reste ici. Tu sais, il y a des bouts que je dis, je vais faire ma vie ici, je vais réussir, je vais trouver un moyen, je vais bien vivre, parce que là-bas, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités, là. Tu sais, il y a plein, tu peux faire n'importe quoi, là. Quelqu'un qui est brillant puis qui a du cash peut. Tu sais, j'avais des affaires que, comme je te dis, il y a des bouts, tu sais, que. Tu sais, au début, j'avais de l'argent, ça a descendu, mais ça remonte. C'était comme ça, c'était comme ça jusqu'à la fin, là, c'est mon état, puis c'est mon état mental qui faisait que même mes moves que je faisais étaient de moins en moins réfléchis, de moins en moins intelligents et de plus en plus risqués, mettons. Mais tu sais, au début, j'essaie de bouger le mieux possible. Tu sais, tout a suivi la courbe, la consommation, mon état mental, l'argent, où ce que j'étais, ça a pogné une drop. Parce que plus tu es affecté, plus ton état mental est dégueulasse, tout vient plus avec. La consommation est là. Puis à un moment donné, tu fais comme, oh, les coffres baissent. Puis là, c'est là que tu fais des estimes moves un peu plus tâtants, un peu plus moins réfléchi, plus risqué. Et voilà. Parce que je t'ai entendu le dire, puis pour ça, c'est la première fois, parce que souvent, je reçois des gens dont je connais à peu près pas l'histoire. Les gens, quand ils viennent au podcast, me donnent leurs grandes lignes, puis je fais comme, OK, c'est une conversation. Là, toi, écoute, tu ne peux pas passer à côté d'un. Je connaissais ton histoire avant de faire ce podcast-là, tu sais. Puis, tu sais, je t'ai même vu à Mané, puis ça avait fait un gros état au Québec, dans un vidéoclip. Il y a des gars qui t'appellent. C'était quoi c'était pas Northsider, je pense, en tout cas, whatever. En tout cas, ouais, mais tu sais ça, les gars, ils t'appellent en FaceTime pendant que t'es en cavale. Je dis en direct d'un autre hémisphère. Tu sais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Fait que moi, je connaissais déjà beaucoup l'histoire. Fait que c'est pour ça. J'ai entendu tellement de choses. Puis, tu sais, dire. Tu dis que tu étais sur le coin de la rue. Puis, tu sais, il y avait tant de meurtres par semaine. Puis, tout ça. Puis, tu sais, tu disais les balles. J'entends les balles siffler à côté de mes oreilles. Ouais, là. Direct. Fait que, tu sais, puis des balles qui sifflaient à côté des oreilles parce que tu étais à mauvaise place au mauvais endroit ou. Ah non, il y a des balles. Toi qui étais visé. Des fois que c'était moi qui étais visé, là. Directement, là. Ouais. Genre pour prendre ton coin ou parce que t'as fait un move? Ben, parce que j'étais avec certaines personnes, parce que lui, il fait du trop de bruit, le petit gringo, le petit blanc. Là, on t'écœurait de voir la face, puis, parce que là-bas, la vie... Tu sais, moi, vu que je connaissais beaucoup les petits sicarios, tu sais, au moins j'avais... C'est sûr qu'il y a des gangs rivales, mais tu sais, moi j'ai toujours dit, tu sais, si quelqu'un t'offre de l'argent pour ma tête, viens me voir, je t'offre le double pour la sienne, tu sais. Fait qu'en leur disant ça, tu sais, je m'assurais que au moins je vais le voir arriver, tu sais. Pas nécessairement ça que je voulais faire, mais je m'assurais d'être au courant. Hey, tel gars, il offre, je sais pas, moi... Tu sais, quand t'es un étranger, ça vaut un peu plus cher ta tête, ça a l'air, là. Puis il t'offre, je sais pas, mais il m'offre parce que j'imagine 1 million de pesos ta tête. Un blanc qui se fait abattre en Colombie, l'enquête risque d'être un petit peu plus... Ouais, non, c'est ça. Mais encore là, des fois, ça peut être drôle. Là. Ça peut être drôle. Ouais. C'est très corrompu.
Je veux parler du truc sur lequel tu as participé de Annie Soleil Proto, Famille de criminels, parce que tu es la deuxième personne que je reçois qui a fait. Ah ouais? Ouais, j'ai reçu. C'est pourquoi son prénom ne vient pas. Parent Veliquette, qui était le père de Roger ou Robert Veliquette. Non, on a profité pour couper. Allez, tu vas pas reprendre ta phrase. Non, c'est ça. Tu es le deuxième que je reçois qui a fait Famille de criminels. J'ai reçu Francis Parent-Valiquette aussi, tu sais. Puis, en fait, c'est que la plupart des gens, en fait, tous les gens, tu es le seul, donc, tu as eu un épisode et que tu es encore vivant. Et la raison pour laquelle elle te voulait dans l'émission, c'est parce qu'à un moment donné, au Québec, je dis on, là, je m'inclus pas là-dedans, je parle plus de ta famille, des gens qui te connaissent, t'ont cru mort. Parce que, là, je vois une mémoire de ce que j'ai entendu, mais il y a quelqu'un qui, je pense que c'était un Québécois, qui physiquement te ressemblait, qui a été retrouvé, genre, dans un sac de hockey, quelque chose de même, en Colombie. Fait, dans des valises. Dans des valises. Dans la même tranche d'âge, à peu près mon âge, puis oui, puis il venait, je sais pas s'il venait de Québec, mais il me semble, en tout cas, ça fitait, là. Tout fitait avec ta description. Fait que, pendant combien de temps, là, les gens au Québec t'ont pensé... Hey, je le sais pas, parce que moi, je parlais... Plus le temps avançait, moins que je parlais avec... c'est là que je voulais m'en aller, justement. Ça ressemblait à quoi, là, tes contacts avec... C'était très... C'était très... comme je te dis, ça se passait. Puis plus que j'étais là-bas, je sais pas si c'est moi qui me défendais pour pas m'ennuyer justement du Québec. Parce que moi, dans ma tête, genre, je vais rester ici, tu sais. C'est sûr que des fois, je dis, faudrait que je revienne, ça serait mieux, surtout quand ça allait pas bien, là. Puis, non, c'est ça. Des fois, ça pouvait être une fois aux 6 mois, un petit texte. Des fois, il y a des personnes que j'ai pas parlé pendant 1 an, 2 ans. C'est du monde proche, je te parle, là. Puis, c'est ça, fait que le monde t'ont crûment. Puis c'est pour ça qu'ils ont fait l'épisode first, parce que ton histoire est complètement fucked up. Puis c'est un peu pour ça, parce qu'à Mané, on te pensait mort. Puis je trouvais que c'était un beau wrap-up de l'émission, justement. C'est pour montrer que, tu sais, ça... C'est pas tout le monde, mais la plupart du monde, ça finit mal quand tu vas jouer dans certains niveaux. Pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, Famille de criminels, c'est tous les épisodes. Je me souviens pas du nombre d'épisodes, mais tous les épisodes. Ils rencontrent tous des gens dont un membre de la famille a perdu la vie, mais relié au crime. Là, voilà. C'est toutes des affaires quand même de haut niveau. Puis c'est ça, le but de ça, c'est montrer que la criminalité, c'est pas juste le criminel qui paye, hein, c'est les familles aussi qui vont... souvent souffrir de ça, puis tu sais, moi ça m'a fait réaliser beaucoup de choses en écoutant cette émission-là, puis en participant, c'est que tu sais, je le savais là, que mettons ma mère s'en faisait, puis que Soulja il s'en faisait pour moi, puis mes amis s'en faisaient, mais là c'est, tu vois à quel point ça peut, ça fait des dommages. Je pense que c'est juste ta vie à toi que tu scrapes là, mais ça ça a des répercussions. Comment tu as appris là, je vais rentrer en détail, je vais expliquer pour les gens qui connaissent fuck all du milieu du rap. On parlait tantôt de 187 de Face Cachée, donc c'était toi, Soulja et Infrac. Infrac qui nous a quittés en... 2018. T'étais en cavale à cette époque, t'étais là. Comment tu l'as appris? Je l'ai appris dès qu'ils l'ont trouvé quasiment. OK. Mais c'est ça, je le dis souvent, puis je leur dis parce que ça a été vraiment rough, parce que le soir même, qui est mort peut-être quelques minutes avant, il m'a appelé. Moi, j'étais dans une chambre d'hôtel, je m'en souviens. J'étais défoncé raide. Puis lui aussi, parce qu'il est mort d'une overdose. Puis moi, je voulais pas... Puis on se parlait pas tant souvent. Puis là, j'étais défoncé, j'étais peut-être gêné de mon état. Puis je voulais pas qu'il me voie de même, qu'il m'entende de même parler, tu sais. Fait que j'ai pas répondu. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Ça va me hanter le restant de mes jours. Je sais pas, j'aurais pu faire de quoi. Mais, comme je te dis, c'est pas un suicide, c'est un overdose. Il était peut-être déjà trop tard, mais je mets toujours, ça me gruge. Là. Je sais pas. C'était pas parce que je sais que c'est ça, je sais que c'était quelqu'un de très, 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 très proche à toi. Puis, mon frère. T'as pas pu aller aux funérailles puis tout ça parce que t'étais là-bas. Là, j'imagine que venu ici, je me doute même pas que t'es allé sur sa tombe, genre. Non, moi, je suis pas. Ça, j'ai une mentalité là-dessus. Moi, je n'ai pas besoin d'aller là pour y parler. Okay. Puis, même si mon père est mort, ça fait 20 ans que je n'ai jamais été sur sa tombe. C'est pas. Moi, je suis pas dans cette optique-là. Mais le deuil, c'est sûr que vu que j'étais pas, je serais été à la cérémonie, là, ça c'est sûr. Non, ça c'est clair. Il parlait, j'aurais aimé ça, il parlait au moins cette fois-là, j'aurais ce souvenir-là, j'ai juste le souvenir que j'ai skip son appel. T'as skip son appel.
Fait que ouais, ça a été... je l'ai appris le lendemain qu'il était mort. Ouais. En Colombie, c'est quoi? Réponds pas, c'est pas grave. Je te pose la question, mais oui, les affaires deep, déjà, juste de recevoir deux gars qui arrivent sur une moto qui sont pleins de sang avec les guns qui sont quasiment encore chauds parce qu'ils viennent de faire un job. T'as été confronté à quoi au visuel de faire comme tabarnak, là, dans quoi je suis, là, des trucs que tu as vus qui se sont passés, à quel point c'est comme là, tu fais comme si moi, là, j'aurais jamais vu ça au Québec, là, tu sais. Ben, c'est. Tu sais, comme je te dis, ton cerveau il bloque sur le coup, mais là, je pense que c'est vraiment le visuel, c'est des gens qui se font démembrer, là. Direct live dans ma face, là. Genre, coupe le bras, si on envoie. Puis le gars est encore vivant, là. Si on envoie ça à ta mère, pour envoyer des messages. Aussi bon. Puis surtout que souvent que c'est des enfants quasiment. Ben, j'appelle ça des enfants, des jeunes là, qui font ça, là. La guérilla, là, l'expérience de vie est très, très basse, là. Puis les petits tueurs à gages aussi, là, tu sais. S'ils prennent pas leur retraite. Tantôt, là, c'est ça, c'est des ados. S'ils prennent pas leur 15, retraite, qui commencent. Ouais, ça commence des fois en même plus jeune. Puis si c'est à 19 ans, 20 ans, ils n'ont pas pris leur retraite, là, il n'y en a pas bien, là. T'es des plus vieux que ça, là. C'est bon, OK. Non, ouais, ça meurt jeune. Fait que quand tu dis, quand tu vois, c'est que c'est ces gars-là de cet âge-là qui font ces gestes-là. Ouais, puis genre, avec plaisir quasiment, là. T'sais, pas plaisir, mais comme sourire, là. C'est ça, pas de... Pas de, comme, de dégoût, c'est comme normal. Puis, fait que peut-être le fait justement que les autres trouvent ça normal, ça m'a fait que, ben c'est normal. Sur le coup, mais tu sais, tu comprends? Après ça, t'as des... T'sais... Ouais, c'est ça, c'est le visuel dégueulasse, là. Mais sinon, la misère humaine, là, tout voir comment le monde y vit, comment ils sont dans la merde, comment que la vie vaut fuck all. T'as-tu consommé jusqu'à la fin? Parce que tu dis, plus ça allait, plus ta vie descendait, plus tu consommais. Pas mal jusqu'à la fin, mais j'avais des périodes à la fin que je commençais à cheminer dans ma tête. Puis j'ai rencontré un monsieur là-bas qui m'a beaucoup aidé. Le seul, j'en ai jamais parlé, ça, c'est un exclusif pour toi. OK, je le prends. À un moment donné, j'arrive dans un... Là, j'ai comme... Moi, à la fin, là, je restais à Cali. Puis ça allait vraiment pas bien là, dans ma consommation. Je restais dans un crack house, littéralement. Okay. Avec le jour dans le mur en bas, puis le jour en haut, là. Avec un lit puis une toilette, puis là, tout le monde qui consomme, les putes, t'entends le monde fourrer, t'entends le monde se battre, t'entends le monde dégaler, tu sais, c'est dégueulasse, là. Là, t'es au... Ouais, le show plus bas, là. Tu te retrouves là parce que la business va pas bien ou parce que ta consommation a pris le contrôle, a pris le dessus sur la business? Là, je suis sur une drogue qui s'appelle le Bazuco, là. C'est de la pâte de coca. C'est dans le fond, Bazuco, ça vient du mot basura, qui veut dire vidange. Fait que la vidange de la coke, ça fait un genre de pâte, de retaille de coke, là, okay. quand tu la fais sécher. Puis ça, tu ramasses ça, puis il y a deux types de narcotrafiquants. Il y en a qui disent ça, on brûle ça. Parce que ça se ramasse très proche des labos, puis ça se rend pas loin. Là. Ça se ramasse dans la rue, puis ça se ramasse dans le peuple colombien c'est comme du crack, dans le fond. Okay. Sauf que c'est un petit peu moins fort, fait que c'est pire. Sais-tu pourquoi? Parce que tu sais, le crack, le monde, ils vont faire une puff, puis ils vont attendre une couple de minutes. Là, c'est comme, t'es tout le temps. Fait que ça crée une estie d'addiction. C'est comme une cigarette, là. C'est comme boire de la bière. Faut tout le temps que tu fumes, tu sais. J'imagine qu'au niveau financier, c'est ça, ça doit rien coûter là-bas. Ça coûte fuck all. Tu sais, tu peux... Cali, qui est... si vous connaissez pas Cali, faites 2-3 recherches, là, c'est comme... C'est la ville... Ben, tu sais, les anciens, ceux qui ont gagné sur Pablo Escobar, là, c'est le cartel de Cali. C'est ça. Moi, normalement, t'écoutes Netflix un peu, puis t'as écouté 2-3 affaires reliées à Pablo Escobar. Le nom Cali est très connu, là, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'étais dans un... là-dedans, puis là, à un moment donné, je me suis dit, là j'avais reçu un bon montant. Puis c'était pour de la musique. En plus, j'avais vendu mes droits d'un album, parce que j'avais eu un bon montant de musique. Du Canada? Ouais, du Canada. Okay. Puis là, je me suis dit, tu sais, que des fois, j'avais des moments de lucidité. Je me suis dit, OK, là, faut que je sorte d'ici. Quand tu te lèves le matin, t'as pas fait de la nuit, là, Christine. Mais juste te dire, des fois, tu te lèves le matin, tu sors de ta chambre, là. Puis là, il y en a un qui est en train de se faire embarquer, ce qui est mort. Là. Je veux dire, il se fait embarquer zippé dans un sac, puis ils le sortent. Là. Ou des fois, c'est juste les gars qui le sortent, puis ils le crissent dans la rue, parce qu'ils veulent pas qu'ils pètent le crack house. Là. Fait que. C'est quoi, t'as un sac avec un peu de linge rendu là? Ouais, un sac avec un peu de linge. Ma valise m'a suivi.
Ma valise, mais Parce il que reste plus grand-chose dedans. On n'a pas reparlé, mais parce qu'à un moment donné, c'est ça, ça a chié avec ta blonde aussi. Ouais. Ma blonde, je suis resté sur les 5 ans, quasiment 2 ans avec. Le reste, j'étais tout seul. T'as été tout seul, là. Mais juste que je veux finir cette histoire. Oui, non, je sais, je vais se mettre en perspective. Comme Chris, pourquoi, tu sais, Simone, mais pourquoi ta blonde est rendue où? Ouais, et puis là, depuis le début. Parce que je t'ai pas posé la question parce que je le savais. Fait que c'est pour ça que. Fait que là, je m'en vais. Je me suis dit, parce que moi, je me suis promené beaucoup en Colombie. J'étais pas juste à Cali. Tu sais, j'avais un condo avec un de mes amis qui louait quand j'étais pas là, mais qui était dans la mer des Caraïbes à Santa Marta. Okay. Ça, c'est une place qui est. Ça peut être hardcore aussi, mais c'est bon vivre. C'est très touristique. Il y a beaucoup de monde qui vont là-bas. C'est plus safe. C'est comme. C'est un vibe positif là, comparé à Cali, qui est une ville qui est des plus laides un peu, là, si on veut. Là. Il y a des bons côtés à Cali, mais je veux dire, pour la drogue, pour le crime, c'est deep. Tandis que là, sur le bord de la mer, le soleil, plage, il y a un meilleur vibe. Fait que je me suis dit, je vais sortir de là, je vais aller rejoindre mon chum là-bas avec l'argent que j'ai eu. T'sais. Fait que là, je pars pour aller prendre l'autobus au centre-ville de Cali. Puis je vais faire une dernière arrêt dans un motel vraiment où il y a de la gaffe, là, il y a de la prostitution, puis que le monde va là justement consommer, puis dans un des pires quartiers de Cali. Puis là, je rentre, puis là, j'ai plus de chargeur de sel, puis là, je demande au gars, il y a tout un gars qui s'occupe du parking puis de la sécurité en même temps. Je lui demande où est-ce que je pourrais acheter un chargeur, parce qu'il restait genre 1 heure avant que les magasins ferment. Puis là, il me dit, il me parle en français. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un parler en français. Ça faisait 4 ans, j'étais à peu près. Là, que j'étais là, toi, t'es rendu là, t'es parfaitement, pratiquement bilingue espagnol. Oui, mais tu sais, il a reconnu que j'avais un petit accent qui était pas colombien, mettons. Okay. Puis il me répond en français. Puis là, il me dit où aller faire ça. Puis après ça, il me parle. Il dit, hey, là, faut plus que tu bouges d'ici, hein. Savais-tu? Là, ils ont passé c'est une guérilla, les Aigles Noirs, ça s'appelle. Ils ont passé des tracts, des pamphlets dans la rue que là, ils faisaient un genre de raid sur la ville parce qu'ils voulaient tuer tant de monde du gouvernement, puis la police, puis tout. Puis si tu sors après 7 heures, mettons, couvre-feu, ben ils te tirent là, directement. Fait que là, c'est le bordel. La police quitte la ville, là, c'est le quartier où ils passent, qu'ils vont se faire tirer. Puis là, les autres, ils passent avec leur tank, puis leur bébelle, puis tout. Après ça, t'as tous les criminels qui règlent leur compte. Fait que là, c'est genre la jungle. Ils bloquent les autoroutes, ils kidnappent du monde. C'est fou, là. Tu te retrouves là par pur hasard. Puis le gars en français, il me l'a dit. C'est une chance, il me l'a dit. Parce que sinon, toi, si t'aurais pu sortir... moi, me pogner une pute ou si moi, aller me faire une ligne quelque part, puis paf, ça aurait pu... Fait que là, je suis resté dans cet hôtel-là. Cet hôtel-là, ça appartenait à un membre de la guérilla. Fait que cet hôtel-là était safe, en plus, c'est ce qu'il m'a dit. Puis que là, je suis resté, lui, puis là, j'ai fait connaissance avec... des astuces de cartes qui étaient alignées. Puis là, lui, c'est devenu mon ami, c'est devenu un très bon ami. Puis comme lui, il m'a beaucoup aidé. On voyageait beaucoup ensemble, on changeait de ville. T'sais, une fois que le paro, il a duré peut-être 25 jours, là, qu'on était pognés là-dedans. Puis ça s'appelle le paro national. Tu vas checker sur Internet, il y a des vidéos de ça. Là, c'est fou, là, tu vois. C'est comme une émeute 24/24 là, pendant un mois. Le paro national? Paro national, c'est-à-dire le stop national. Paro, c'est... P-A-R-O, P-A-R-O, national. T'en as eu plusieurs là, dans l'histoire de la Colombie, mais ça en était un gros. C'était en quelle année? Juste pas juste moi qui va faire des recherches. Ouais, 2019, je crois. Okay. 2019 ou 2019 ou peut-être 2019, pas mal ça. OK. Puis c'est ça, fait qu'après ça, là, on a voyagé ensemble, puis lui, il essayait de m'aider, puis quand il voyait, on changeait de ville, mais moi, dès qu'on changeait de ville, moi j'étais pas peureux. Je m'allais dans le pire quartier, même les chauffeurs de taxi voulaient pas m'emmener des fois. J'allais tout dans le pire quartier faire mes repères, puis j'avais une bonne attitude, je savais comment faire, je donnais une cigarette au gars, un petit type là, amène-moi, c'est qui vend du bazooka, de la coke. Je me faisais. Puis dès qu'il voyait que je commençais à être trop à l'aise dans la ville, il disait on a une job à une autre place. Parce qu'on travaillait ensemble aussi dans d'autres affaires pour de l'argent. Fait qu'on changeait de ville. Fait qu'on s'est promené de même. Mais c'est un Québécois ou. Non, c'est un Européen. Un Européen, je donne pas tout de détails sur son identité. Pas de stress. C'est un Européen. OK, parfait. Ouais. Mais là, je fais juste te ramener sur le paro. Fait 25 jours. Fait que vous autres, dans le fond, c'est quoi dans le jour? Dans le jour, c'est pas pire. Dans le jour, c'est pas pire, mais c'est quand même, tu sais, il y a de la tension. Il y a une tension. Souvent, tu sors le jour après qu'il y a eu tout ça, mais oublie pas, tu sais, les autres passent, font leur genre de défilé, puis ils essaient de déloger le gouvernement puis de tuer du monde. Genre de propagande. Ouais, propagande. Puis une fois que là, la police, ça s'en va. Parce que les autres, ils sont plus armés que la police. Là. Ils ont des tanks puis des bébelles. Là, même, parce que la guérilla vendent beaucoup de drogue, donc ils ont de l'argent pour se payer des armes. Là, fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est la police a créé son camp. Puis là, il n'y a plus de police dans le quartier pendant quelques heures. Qu'est-ce que tu penses qui se passe une fois que le tank a fini de passer, virer le coin? Le monde, ils règlent leur compte, ils pètent les boutiques, ils se tirent dessus, man.
Fait que là, ça brasse aussi après. Ça passe sur le dos de la guérilla. Ben, il n'y a plus de police, il n'y a plus de loi. Ouais, là. oui, Le monde règle leur compte. Fait que no là, man's c'est land, même tellement là, qu'ils disent, là, je te dis, là, tu sors même pas qu'un capuchon parce que tu as l'air suspect. Puis c'est comme si les règlements de compte. Là. Fait que le lendemain, tu sais, là, ils ramassent les dégâts. Des fois, ils ramassent. J'ai déjà vu des charrettes passer puis ramasser des corps, des affaires de même. C'est fou, là. Ouais. Fait que là, dans le jour, tu peux faire un peu tes affaires. Puis le soir, tu te renfermes. Ouais. Fait que là, vous vous promeniez. Dans ton but était d'aller à Santa. Ouais, ben finalement, à Santa Marta, c'est ça. Lui me dit justement, j'y ai dit, si je m'en vais là-bas, il va pas parce que là, quand ils font ça par le national aussi, c'est national, c'est au niveau du pays. Là, c'était Cali. Moi, dans le secteur, j'étais qu'il y avait vraiment la manifestation, parce qu'il y a des ambassades puis tout proche, là, les affaires de gouvernement. Mais tu sais, ils bloquent les autoroutes, ils peuvent arrêter des bus. Puis comme de fait, ils ont arrêté des bus qui partaient de Cali, là, puis ils ont kidnappé les 47 passagers, puis des affaires de même. Là. Faire des moyens de pression. Non, mais c'est parce que t'as une étoile au-dessus de la tête, man. C'est ça que je dis souvent. T'aurais dû être mort 8 fois, toi, là, en 5 ans. Peut-être plus que ça. Ouais, non, mais... C'est ça, j'ai beaucoup de... Comment je m'en ai sorti? Oui, j'ai beaucoup de couilles, peut-être, mais j'ai beaucoup de chance. Ouais, parce que des couilles dans ce pays-là, des couilles, ça... Tout le monde en a. C'est ça, je veux dire, sacrément, man. Je pense pas que c'est... Un tough au Québec, en Colombie, le tough, il part vite en sacrament. Là, mais tu sais, ce qui m'a vraiment le plus sauvé, c'est la chance, là, mais aussi ma manière d'être avec les gens, je pense. Comme je te dis, je suis respectueux, je joue pas à ça. Comme je te dis, le monde qui m'ont plus sauvé à la vie, c'est pas des big shots, là, c'est des petits gars de la rue. Là. Mais tu sais, juste en étant... Tu sais, des fois, donner une cigarette à quelqu'un dans la rue, y acheter une petite soupe qui ça va te coûter 2$. Tu sais, donner de quoi pour sa famille, je te dis, ça fait des miracles. Là. Moi, j'en ai qui me parlent encore, là, qui ont changé de vie. Puis que, tu sais, on s'aime en tabarnak. Là, tu sais. Moi, parce que tu as été là pour eux autres, puis ils ont été là pour toi. Exact, exact. Si tu peux être là aujourd'hui, c'est parce que ces gars-là ont eu ton bac. Là, ouais, puis il y a une coupe de balles qui aurait pu t'arriver dans le dos, puis grâce à eux autres, c'est pas arrivé. Là, il y en a une coupe qui en ont mangé pour moi, qui sont plus là. Rest in peace à eux, c'est grâce à eux si t'es là. C'est fou. C'est rough à entendre, mais ça doit être rough à dire aussi, puis à réaliser ça. Tu parles. Écoute, je pars parce que t'as beaucoup parlé de PTSD, à quel point aujourd'hui, tu sais, puis t'en as parlé, surtout dans la dernière année, là, t'as beaucoup parlé de toi, de cette histoire-là. À quel point au quotidien, t'as-tu des passes des fois où tabarnak, t'es plus capable d'en parler, ou t'as des flashs qui te reviennent, t'as de la misère à dormir, ou c'est comme une partie de ta vie dans laquelle t'as pu tourner la page un peu, puis c'est en moi, mais c'est dans un coffre, la porte est barrée, ou... Ben, c'est sûr, comme là, en partant du site, ça va me travailler un peu dans la tête, puis après ça, je renterre ça pendant un bout, puis... Mais, tu sais, plus que, tu sais, ça fait du bien aussi en même temps, tu sais, j'aime ça, ça fait faire comme la paix, puis me souvenir justement, tu sais, de ces gars-là qui sont plus là, puis de souvenir de ce que j'ai fait pour pas, tu sais, c'est une thérapie d'en parler, mais c'est sûr, dans ma vie au quotidien, j'ai des souvenirs qui arrivent des fois, mais tu sais, il y a aussi des bons souvenirs, tu sais, faut pas oublier ça, tu sais, fait que c'est toute une expérience au complet, mais tu sais, les bouts de rough, c'est sûr, sont plus enterrés que les tu sais, plus les bons souvenirs mettons, dans ma vie au quotidien, avec les jeunes, dans mon travail, c'est des bons souvenirs, mais tu sais, des fois, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que ça leur pop. Ça peut shaker des trucs, là. Le gars qu'on nomme pas, l'Européen, qui nous parle, qui t'a beaucoup aidé. Fait que lui, c'est ça que tu disais tantôt, quand t'arrivais dans une ville, ou ce que toi, t'es arrivé dans une ville, puis c'était comme tout de suite, le crack house, les putes, la dope, puis là, je dis putes parce que c'était dans le même coin, je sais pas que c'est ce que tu faisais. Ils sont tous dans le même coin, effectivement. Je me doute que t'es pas resté pendant 5 ans maintenant, c'est ça. Mais on rentrera pas dans les détails de ta vie sexuelle, t'inquiète. Mais c'est ça, fait que, puis là, quand tu commençais à être trop deep, trop bien, mettons, c'est ça. dans ces pantoufles-là, lui, il fait que, hey, Chris, on change de ville. On change de ville. Fait que c'est un peu ton ange qui t'amenait un peu hasard que quelqu'un a mis ça sur ma route. Un frère qui a mis ce gars-là sur ta route. En plus, c'est vraiment fucké parce que ce gars-là, il vient, sans nommer la place, il vient d'un petit village dans un pays en Europe de 1500 habitants. C'est le même village que ma grand-mère. C'est genre, les chances, c'est... Parce que t'as des racines. Ouais, exact. Okay.
Lui, juste à cause de ça, il est devenu ami avec ma mère. Il parle à ma mère tout le temps. C'est fucké. Ah, c'est où? C'est vraiment fucké. Ouais, j'en parle, ça me donne des frissons. C'est quoi les chances? Il est encore en Colombie, lui? Ouais, ou... ouais. OK. Lui, la vie qu'il avait avec toi. Lui aussi, il a une très belle histoire. Tu aimerais ça l'avoir, cette face de toi. OK. Fait que, c'était un braqueur de fourgon en Europe. En Europe. Il a réussi à s'évader d'une prison avec ses chums, là, avec des bazookas. Il fait tout péter. Je pense qu'il est pendant un transfert. Puis là-bas, ils ont une loi bien le fun pour les criminels. Ça s'appelle la prescription ou prohibition. Délai de prescription. Okay. Après 10 ans, ils peuvent plus revenir contre toi. Fait que si tu fais une cavale de 10 ans... Ouais, c'était clair de ton crime. Fait que lui, il attend que son 10 ans soit fait. Ah, lui, son 10 ans, il est fait, mais là, sa vie est là-bas. Sa vie est là-bas. Il est retourné là-bas. Il est retourné, puis il a mieux. Il fait sa vie... Moins rock'n'roll que ce qu'il y avait avec toi à l'époque ou c'est encore le... Je sais pas trop. Non, tu te rends pas quand vous jasez. Comme je t'ai dit, c'est un monsieur, il a de l'expérience. Okay. Il fait pas des affaires. Il fait pas des. Quand j'étais avec lui, c'était pas rock'n'roll. C'était pas trop rock'n'roll. C'était plus réfléchi. C'est moi quand je partais de mon bord, c'est ça. OK. Ouais. Fait que lui, il avait le cerveau plus clair que toi. Fait que tout ça, on parle de ça pour te dire ta consommation. Fait que lui, il me faisait arrêter tranquillement. Tu sais, genre, j'arrêtais. Mais le chemin était commencé dans ma tête que je voulais arrêter de consommer. OK. Puis, tu sais, je veux dire, là-bas, tu sais, la police, à cause de ce que tu fais, mais aussi peut-être à cause de ce que tu as recherché, l'immigration après toi, la police après toi, on te cherche, on te gosse. Fait puis toi, tu payes pour avoir la paix. Parce que comme tu dis, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'extradition, mais c'est l'immigration de punk parce que, dans le fond, parce que c'est ça, parce qu'ils ont quand même des lois de migration. Oh, ouais, t'as des visas de parce que toi, t'es illégal. Je veux dire, c'est comme si quelqu'un arrive ici avec il vient, je m'en viens en voyage 2 semaines au Québec. Puis j'ai connu un ami français, c'était ça. Lui, il venait 2 semaines au Québec. Il est parti 4 ans plus tard. Ouais. Fait que, tu sais, il aurait pu se faire chipper s'il se faisait arrêter et tout ça. Fait que toi, c'était la même chose parce que dans le fond, t'es un immigrant illégal en Colombie. Là, sauf que moi, tu sais, je restais pas tranquille dans un hôtel, passé sous le radar. J'étais tannant, j'allais dans des places que j'avais pas rapport. J'allais dans des villages que aucun touriste va. Des villages que c'est juste la guérilla qui contrôle ou des trucs comme ça. Fait que je me faisais souvent spotter là, par la police. Comme on dit, tu passes pas inaperçu dans un ghetto colombien, mettons, c'est ça, un grand blanc tatoué. ça doit pas être... il envoie pas trop. J'attirais quand même l'attention dans des places qu'il y a beaucoup de police, fait que, qui vont checker ou pas, c'est ça. Fait que j'ai pas passé, c'est pour ça que souvent j'ai été arrêté, puis il fallait que je paye pour... T'as-tu fait de la prison en Colombie? Quand que je me suis livré, ouais. OK, mais avant ça, t'arrivais toujours à t'en sortir, exact. Et eux autres, dans le fond, quand ils te croisaient, sachant très bien que t'étais plus un guichet automatique qu'un prévenu pour eux autres. Là, surtout quand ils commencent à te connaître, là, ils savent. Là. C'est à partir de quel moment, quand tu sais, là, tu dis, tu t'en viens de plus en plus, tu consommes moins. J'essaye, c'est juste que c'est... grâce à ce monsieur-là, mettons. Là, il me fait, j'arrête, mais je rechute. Tu tombes moins deep que tu as été pendant, mettons, plusieurs années. J'ai des breaks au moins, j'ai des bons breaks, tu sais, qui me montent un peu, tu sais, c'est quoi, des breaks que je consomme pas pendant des fois des semaines, tu sais. Tandis qu'avant, c'était tous les jours. Qu'est-ce qui fait que tu retombes? C'est-tu l'accoutumance que tu as, l'envie, ou c'est plus ton cerveau en a besoin des fois pour juste... décrocher un peu de ce que tu vis, tu sais. Ben, c'est relié à beaucoup d'émotions, là. En tout cas, moi, pour ma part, la consommation, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, c'est ça. Fait que, tu sais, dès que je vivais une émotion, quasiment... Tu voulais l'engourdir. C'est ça. Même, tu sais, c'est pas juste des émotions négatives. Des fois, ça peut être même la joie. Tu es habitué de consommer avec ton émotion. Tu as une bonne nouvelle à fêter. Hey, on va se péter à la face. On va se péter à la face, tu comprends? Fait que c'était beaucoup relié à ça, mais c'est sûr que... C'est comme je te dis, quand t'arrêtes de consommer, tout, justement, tu sais, comme là, tu reprends comme contact avec la réalité. Fait que là, t'as tous les flashbacks. Oh, que c'est vrai, la semaine passée, j'ai fait ça. C'est passé ça. J'ai vu ça. Ça crée de l'angoisse, ça crée de l'anxiété, ça te fait paranoïer. Fait que là, paf, tu retombes. Tu regèles ça. Tu regèles tout ça. Puis, à un moment donné, je le sais, c'est pour ça que je te pose la question comme ça. Je pense que c'est l'immigration, à un moment donné, pour une xème fois qu'ils viennent te voir pour « Hey, là, t'as le choix, tu payes. » ou puis à un moment donné, t'as juste fait « Ben, go. C'est ça. Amène-moi. » Ça a été au bon moment, j'ai eu un moment d'élimination là. Tu sais, je pensais souvent, comme je te dis, tout au long, là, tu sais. J'avais des moments où je disais « Hey, ça serait... »
Sauf là, on dirait que c'était tout aligné, il était là. Tu sais, c'est comme t'embarques sur l'autoroute, là. Tu sais, je veux Mais dire, tout est fait. comme je t'ai demandé tantôt, tu sais, si tu peux revenir en arrière, est-ce que tu partirais, tu ferais-tu ton temps direct? Tu me dis non parce que ça serait pas la personne que je suis. Mais à un moment donné, pendant que tu es là-bas, tu fais. Tu n'as pas cette mentalité-là de dire ça, hey, ça va faire que moi, dans 3 ans, man, je vais travailler avec les jeunes. Tu n'es pas là. Là, tu es juste, là, je suis plus capable de vivre ça. Là, tu dis-tu dans ta tête, à un moment donné, une cellule canadienne est quand même mieux que ce que je vis en ce moment, mieux que le crack house. C'est parce que je savais que, tu sais, je voulais changer de vie, là, comme je te dis, j'arrêtais, consommer, tu sais, parce que le monsieur, j'aurais pu dire fuck you, là, tu sais. Non, tu n'étais pas obligé de l'écouter. J'étais pas obligé de le suivre, puis même, c'est même moi qui l'aidais aussi beaucoup, tu sais, lui aussi, il avait certains problèmes des fois, tu sais. Je veux dire, je réussissais toujours pareil à magouiller, puis j'avais, tu sais, j'étais capable de payer un loyer, de la bouffe, tu sais, tout le temps au moins. De la dope. Là, j'étais rendu, là, comme au moins, tu sais, je veux dire, je payais le loyer, je remplissais le frigidaire, puis après, j'allais me geler. Tu sais, j'avais déjà des étapes de franchir dans ma tête. Fait que, c'est ça. Ta question, c'était? Là, en fait, à partir de ce moment-là, c'est où ce que tu as fait, go. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme, je savais que c'était ça l'étape finale pour changer de vie. Tu sais, je voulais tranquillement. Puis je dis là, il faut vraiment, tu sais, ça va être la meilleure affaire que je peux faire. Tu sais, je vais régler tous mes problèmes, je vais arrêter de vivre ce stress-là. Je vais rentrer, puis je devrais plus rien à personne. Ils ont quasiment essayé de te convaincre, genre non, paye-nous parce qu'ils n'avaient pas envie de gérer ça. Ils m'ont suggéré fortement qu'il y avait peut-être une autre solution. C'est ça, eux autres, ils venaient te voir, tout ce qu'ils voulaient, c'était ton argent, là. Je suis comme, non, on n'a pas envie de rappeler de la paperasse puis de te renvoyer au Canada. Je pense que le gars qui m'a arrêté, là, qui est l'employé, c'est rare de te faire pogner quand même en Colombie, 99% sont corrompus, mais tu vas en avoir 1% qui veut faire sa job, pour de vrai. Okay. Puis c'était un monsieur d'un certain âge, puis lui, il prenait ça au sérieux. Puis en arrivant là-bas, c'est son chef. Lui, il m'a pris dans le bureau à part. L'autre, il parlait, là, il était vraiment comme on le renvoie, il est illégal, blablabla. Puis son chef, lui, il dit viens, on va aller dans mon bureau signer les papiers. Puis là, en signant les papiers, puis là, tu sais, on peut. Il me faisait des signes, là, genre, on peut changer de papier. Là. Ouais, mais étais-tu conscient de ton dossier du fait que tu étais recherché au Canada ou à cette époque, eux autres, c'était juste comme t'es un immigrant illégal en Colombie? Eux, je sais pas, mais souvent, il y en avait des. T'avais de l'immigration qui me courait dans les derniers temps, ils me couraient vraiment après. Ceux qui me couraient après, les autres, ils savaient que je recherchais au Canada. Okay. Mais ceux qui m'ont arrêté là, je sais pas s'ils le savaient. OK. Parce que c'est pas des crimes commis en Colombie. Ouais, en Colombie, puis Interpol n'est pas là-dedans. Fait que je sais pas s'ils ont accès à ça. Mais j'imagine une petite recherche Google. Rendu là, t'as pas dois pas avoir ton permis de conduire dans les poches avec ton nom et tout, là, c'est sûr. J'ai même plus de passeport, j'ai plus rien. Le monde t'appelait comment, là-bas? Gringo Loco. Gringo Loco. Ben, je me dis, t'as pas dû entendre Christian non, beaucoup. Christian. Ah, ben oui, j'avoue, Christian. Christian, c'est très latino, il y en a plein. Ben, Gringo Loco. Ça, c'est bien. Ben, ça fait 1h30, je suis assez d'accord. Mais, puis à partir de ce moment-là, fait que toi, t'as fait non, fuck off, là. Continue de remplir ta paperasse, là. C'est ça. Il se passe quoi, là? C'est quoi le cheminement, le processus qui. Ben là, je suis sur un hype, tout ça se fait quand même dans la même journée. Après ça, là, c'est rempli, c'est fait. Là, je change d'idée. Oh! Là, je change d'idée. Ça, j'avais pas cette version-là. Là, je change d'idée, je m'en vais le revoir. Il dit, c'est rendu dur, là. Là, ça coûte plus cher, là. Ouais, mais tu sais, là, c'est rendu dur. Je fais OK, mais il dit, je vais venir t'avoir demain. Là, je retourne. Il me renferme, là. Lui me faisait remplir, il sortait, me remplir des papiers. Puis là, le lendemain, il dit, OK, on peut faire de quoi? Puis je dis, non, je sais pas de quoi tu parles. Puis là, j'avais comme pensé toute la nuit. C'était comme un petit moment, tu sais, c'est normal, là. Tu sais, tout le long, là, même quand t'arrives en prison, là, des moments que tu fais. En plus, t'as l'opportunité. Non, mais tu sais que t'as l'opportunité. Ouais, c'est ça. Tu sais que tu l'as pas, tu sais. Ça a demandé beaucoup de force mentale pour garder On dit que la nuit porte conseil, celle-là, ça a été une vraie. Puis, comment se fait le processus de retour au Canada? Fait que, ils te renvoient au Canada juste. Tu sais, la recherche de fait, parce que là, t'es-tu arrivé au Canada? Arrêté, c'est ça? Okay. Là, l'immigration t'arrête. Là, t'es menotté. Je suis dans un genre de bullpen avec plein d'immigrants. Dans ce temps-là, il y avait une grosse crise au Venezuela. Fait que j'avais plein de Vénézuéliens. Les autres, ils ramassaient comme les pires recherchés criminels vénézuéliens pour nettoyer la ville, mais ils acceptaient quand même, ils faisaient asile aux Vénézuéliens citoyens. Là. Fait que là, j'étais enfermé avec genre 25 Vénézuéliens là, complètement débiles. Fait que ça, c'était
C'était fucked up dans le truc d'immigration. Après ça, il me transfère vers Bogota. Là, il m'en va dans la prison. Je me souviens jamais du nom. C'est dans l'émission Les pires prisons du monde. Là. Fait que là, je passe une couple de jours là, 2 semaines et quelques. Après, je me dis, si tu t'avais juste arrêté à Petite Prison Bogota, mais là, moi, je l'ai écouté cette épisode. J'ai pas le souvenir parce que je pense qu'il y a 3 saisons. Mais c'est quoi pour toi, justement, là, on vient à Gringo, là, blanc, dans une des pays prisons colombiennes, une des pays prisons au monde. Ouais. Mais ça va bien. Parce que je veux dire, t'as pas à te battre everyday pour survivre. Non, ben, vraiment, j'ai de l'argent encore. OK. Quand t'as de l'argent là-bas, t'as ta cellule, tu payes, tout ça jette. Puis après 2 jours, je rencontre un des petits sicarios qui est avec moi dans l'autre ville. OK. Qui lui connaît tout le monde. Puis il sait que j'ai un peu d'argent. Fait que j'ai eu la crise de paix pour de vrai. Écoute, je te pose la question. Il te reste de l'argent. Tu l'as pas sur toi, là, clairement, parce qu'il t'aurait tout vidé. Comment ça... Non, je l'ai sur moi. J'ai même mon cellulaire. Là-bas, c'est pas comme ici. Là-bas, les screws, c'est des compagnies privées. Moi, plutôt, on peut se partir une compagnie de gardien de prison. De gardien de prison. Fait que tout ça jette. Tout ça jette. Puis ton cellulaire. Fait qu'à partir du moment là-bas, c'est même pas. Tout le monde a des cellulaires. Là. Ils appellent devant les gardiens, là, leur famille. T'as de l'argent sur toi, mais c'est parce que c'est. Tu sais, je veux dire, Chris, t'as pas 10 000 dans tes poches, mais c'est parce que ça coûte pas. Ça coûte pas grand-chose. N'oublie pas, j'ai toujours. Là-bas, c'est pas comme ici, tu peux avoir de la visite. Moi, j'avais, tu sais, ma deuxième copine que j'ai eue, là, pour la première, j'avais une autre Colombienne. Okay. Là, on était plus ensemble, mais c'était resté mon amie, tu sais, jusqu'à la fin quand même. Elle venait me voir tous les jours, là, à la prison. Puis elle m'emmenait des affaires, du linge, de la bouffe, de l'argent. Fait qu'elle pouvait faire toutes mes affaires, puis tu peux payer le gardien. Tu payes quelqu'un aussi qui te sécurise pendant que tu es avec elle dans ta cellule parce que tu as beaucoup de. Là, tu es mélangé avec des tueurs, des violeurs. Beaucoup de violeurs, beaucoup de monde qui s'en calisse. Ah, il y a une fille, c'est un morceau de viande, tu sais, mettons. Fait que ça te prend de la sécurité. Ça te prend une cellule à toi tout seul. Faut que tu payes pas une cellule à toi tout seul aussi. C'est comme un loyer, genre, que tu payes au chef de bloc. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, elle m'a emmené. Là-bas, le monde, il trafique en dedans, il magouille avec de la vraie argent. Là. Fait qu'il y a de l'argent en prison, là. Ouais, c'est pas comme ici. C'est pas comme ici que c'est des virements. Des virements, des ci, des ça, là, tu sais, ça va te mettre ça sur la cantine, puis là, c'est direct, là. C'est très facile, ouais, c'est facile. Fuck, mais c'est sacrément, tu sais. Mais j'ai vu du monde qui était genre 35 dans la cellule, là. J'ai du monde qui dormait dans des hamacs, là, dans Wing, là. Même le hamac en haut, il vaut plus cher parce que le monde, il se pisse, il se chie dessus, il se vomisse dessus. Souvent, c'est des junkies, là, qui sont dans les couloirs, dans Wing, là. La bouffe, c'est ça, parce que, tu sais, ils font... La bouffe, c'est rien, ils te donnent... Non, mais ça, ils font un ratio de bouffe, puis tu sais, si t'es le dernier en bas de la ligne qui a pas de scène, ça se peut que tu manges pas, là, parce qu'il n'y a pas assez de bouffe pour tout le monde. C'est ça, fait qu'il faut que ta famille t'amène de la bouffe, ou tu payes du monde dans des petits restaurants, ils ont des bébelles, là, c'est comme... c'est quand même cool. Il y a du monde qui se font emmener... Ouais, non, mais c'est de ce côté-là, ouais. Mais tu sais, il y a un marché en dedans de la prison, là. T'as un marché, genre, le monde font des poulets, il y a un gars qui a ses affaires de poulet. Mais c'est ça, écoute, je vois des flashs d'émissions, t'as la femme avec les enfants, c'est une petite ville, ouais, c'est vraiment littéralement. C'est une petite ville, ouais. Fait que le plus riche, lui, il y a genre 4-5 cellules pour lui, il fait venir des prostituées tous les jours. Il a la belle vie, là. C'est ça, c'est quasiment un hôtel, rendu là, lui, c'est quasiment un hôtel, là. Puis genre ses affaires. Puis toi, t'étais 2 semaines. Ouais, 2 semaines et demie à peu près, ouais. Après ça, là, on continue. Oh, excuse-moi, c'est juste. Je peux pas juste faire, ben oui, prison Bogota, une des pires prisons du monde. Mais tabarnak, attends, big, là, si, bois. Mais tu sais, encore là. Puis tu sais aussi, là j'étais rendu très colombien. Là, je veux dire, je parlais très bien, pas pour quelqu'un. Tu sais, les Colombiens, il y a une chose qui est. Ils parlent espagnol, mais ils parlent pas juste espagnol. Ils parlent la doble, en double. Okay. Fait qu'ils peuvent te dire de quoi, selon le contexte, qui peut être super gentil ou qui ça veut dire qu'il veut te tuer. Mais quand tu comprends le langage, tu peux pas t'en faire passer. Puis quand ils voient que tu comprends le langage, t'es colombien. Fait que tu sais, j'étais pas comme... Parce qu'il y a du monde, t'en as des places qui sont pâles, qui ont les yeux clairs. Tu sais, je pourrais dire que je viens de telle place, mettons. T'sais. OK. Fait que ça aurait pu passer. Rendu là, t'es assez... Ouais. Puis l'accent... Il y en a même qui me posait même pas la question de où que je venais, là, tu sais. C'est ça. T'as-tu perdu ton espagnol ou il est... C'est sûr qu'il est pas aussi tight, mais des fois, quand je parle avec mes amis, ça ressort tout de suite. T'as gardé des contacts là-bas, c'est ça? Mais à chaque fois que je sais que quelqu'un parle espagnol dans la place, tout de suite, je m'en vais parler espagnol avec pour justement le garder up-to-date. Mais quand t'es parti à la base, fuck all. Puis en plus, ma première copine était extrêmement jalouse. Elle voulait pas que j'apprenne l'espagnol. Elle dit, il fallait croiser des filles.
Puis elle parle français, puis sa famille parlait français, tout était bien correct. Fait que moi, je l'ai appris en cachette. Là-bas, il y a beaucoup de DVD encore. Dans la rue, là, t'achètes des films, puis là, avec les sous-titres. J'ai appris de même là, en écoutant des films pendant 4 heures, puis tout. Je l'ai appris. J'allais me pratiquer des fois au dépanneur, puis à m'amener. C'est ça, mais quand t'es imbibé là-dedans. Ouais, c'est ça vient tout seul. Mais la base. Quand t'as pas le choix, tu l'apprends. Pour comprendre, parce qu'elle, quand elle parlait dans mon dos, elle parlait en espagnol pour que je comprenne. À un moment donné, je commençais à comprendre. Là. Fait que moi, j'ai longtemps joué le con, que je comprenais pas ce que le monde disait. Puis là, j'apprenais des affaires. Ah, c'est vrai, t'es wise. Pendant des années, je te dis, 2-3 ans, là, je faisais semblant que je comprenais rien. Tu demandais quasiment du monde à te traduire, c'est quoi qu'il a dit, mais t'avais tout compris, mais juste pour garder avoir un coup d'avance. Un coup d'avance. Ce qui t'a sûrement déjà sauvé la vie, j'imagine. Ouais, vraiment. Pars de cette prison-là après 2 semaines et demie. Je m'emmène à l'aéroport. À l'aéroport, ils me font un papier. Ça, c'est que l'ambassade voulait pas me donner de passeport. Il a peur que j'aille dans un autre pays. Comme j'ai pas commis l'ambassade canadienne, dans le fond. Comme j'ai pas commis de crime en Colombie, eux autres, ils m'expulsent, mais ils seront pas obligés de m'expulser au Canada. C'est pas une extradition. C'est ça la différence. C'est que là, ils t'enlèvent les menottes. Il aurait pu t'envoyer au Venezuela. Ils t'enlèvent les menottes à la gate. La gate est là pour entrer dans l'avion. Vas-y, mon homme. Fait que moi, je peux aller dans la gate que je veux. Tu comprends ce que je veux dire? J'aurais pu prendre un billet pour n'importe où, sauf que j'avais pas de passeport. Fait que l'ambassade canadienne m'ont émis un genre de... C'est une feuille, là, hologramme, là. C'est fucké, là. Même la fille à l'embarquement dit, c'est quoi ça? Il a fallu qu'il fasse des appels. Oui, c'est un passeport temporaire de 6 heures. Le temps du vol. Mais l'ambassade t'a donné ton vrai nom, j'imagine? Ouais. T'étais-tu flagué dans l'ordinateur de l'ambassade ou tu sais... Ça, c'est une bonne question, je sais pas. Je sais pas, mais t'en as pas C'est sûr que j'étais flagué, que j'étais recherché. Pas, C'est sûr parce que j'ai déjà essayé d'avoir un passeport, puis ils m'ont refusé parce qu'ils l'ont vu que j'étais recherché, puis ils ont même demandé à la police colombienne de m'arrêter. Mais les autres, ils ont fait, ben non, il a rien fait ici, on l'arrête pas. Puis quand je sortais, ils venaient me voir, hey. Ouais, si tu veux pas, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais, fait que j'étais flagué, mais dans les droits, les Colombiens n'ont pas le droit de me mettre dans un avion menotté. J'étais encore en territoire colombien. Je suis expulsé. Moi, eux autres, leur mandat, il est rempli quand je suis dans l'avion. Il s'en va de notre pays. Peu importe où ce que je m'en vais. Parce qu'ils n'ont pas le mandat de t'envoyer au Canada, c'est ça comme c'est ça. De m'envoyer hors du pays. C'est pour ça qu'ils t'ont donné un passeport de 6 heures, justement? Ben ça, c'est le Canada. L'ambassade, il avait peur. S'ils me donnaient un vrai passeport, j'aurais pu prendre un vol vers n'importe quel pays. Mais à ce moment-là, ton minding est fait, tu rentres? Ouais, j'étais fait. Mais la condition, là, juste pour finir ça, c'est que leur condition, c'est qu'on t'émet un passeport de 6 heures avec, si tu te montres ton billet ou tu t'en vas, tu sais, billet pour Canada, fait que c'est comme le package. Donc, j'avais aucun passeport. OK. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il aurait fait avec moi. Il arrive quoi quand on arrive? J'arrive à Toronto. Ah, OK. J'arrive à Toronto. Je me suis saoulé dans l'avion. Je me réveille, il n'y a plus personne dans l'avion. Je suis complètement décalisse. J'arrive à Gate. Puis là, le douanier, quand on me parle en anglais, je parle en espagnol. Je suis mêlé. J'ai perdu mon anglais. Je suis tout mêlé dans ma tête. Là, j'ai juste composé le numéro de mon local puis j'ai passé le téléphone. J'explique-y, là, man, je suis mêlé. J'avais pris des pilules pour dormir, j'étais vraiment plus là. T'étais plus là. Ouais, fait que là, ils m'ont arrêté là, ils m'ont mis dans une cellule à l'aéroport. Ils m'ont fait un transfert à Québec en avion. Puis à Québec, ils m'ont arrêté officiellement. Ouais. Parce que c'est là, les douaniers, aux autres au Canada, quand ils ont fait ton nom, ils ont fait OK. Ouais, mais ils ne pouvaient pas faire l'arrestation officielle vu que j'avais un transfert à Québec. C'était prévu. OK. Ouais. C'est prévu que c'est là-bas qu'ils m'arrêtaient, me disaient mes droits puis tout ça. Là. Toronto, Québec, c'était pas de police ou encore libre? Hey, Toronto, Québec, libre. J'aurais pu sauter en parachute, mon homme. Mais ils t'ont quand même... Ils t'ont mis dans l'avion? Ouais, ils m'ont mis dans l'avion. De toute façon, tu sais, j'allais me livrer. Ouais, non, mais tu sais, c'est juste... Ouais, c'est fou pareil. Ouais, c'est bizarre. Je suis quasiment étonné qu'il n'y ait pas 2 douaniers qui se sont assis à côté de toi dans l'avion, quasiment pour être sûr que... Ou des agents de la GRC, tu sais. Fait qu'à Québec, là, t'étais attendu. Ouais, là, j'ai attendu. À la sortie de là. Ouais. Il n'y a pas besoin de parler à ton avocat, là. Puis, mais il a été cool, il a dit on va te sortir par une autre porte, parce qu'en avant, il y a plein de journalistes. Parce que le mot, c'était propagé. Effectivement, ils ont été cool. Fait qu'après 5 ans, tous les gars, quand ça a pété, après 3 jours que tu étais en Colombie, tout le monde est sorti, à peu près? Tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti. Je suis en train de penser, tout le monde est sorti, parce que le monde, ils ont eu des 2 tiers, puis... Ouais, tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti. Ouais. T'as-tu le procès, comment ça se passe quand t'es revenu? Là, tu sais, je sais tout que mon co-accusé, mettons, qui a pogné, qui a les mêmes charges que moi.
Fait que c'est ça le deal. Ils peuvent pas me donner plus. Ben, ils pourraient, mais on a fait un deal justement pour pas qu'ils creusent en allant en procès. J'aurais pu me battre en procès si j'aurais voulu. Là. Sauf là, j'étais rendu dans une démarche. Il y avait des petits layers contre toi en plus. Ça fait ça. 5 ans, mon chum, t'es parti. Puis moi, j'avais juste hâte de commencer mon cheminement. Fait que j'ai plaidé coupable après 2 semaines. Sauf que là, c'est le COVID. Moi, j'étais arrivé la journée du COVID. Ils ont fermé la frontière derrière moi. Il n'y avait plus de vol après moi. C'est le dernier vol que, la journée, cette journée-là, ils ont fermé. Hey, Chris, t'aurais pu se staller à Toronto. J'aurais pu se staller à Toronto. Ils ont fermé les vols internationaux après. Attends un peu. Chris, c'est cap, mais je pensais ça quand t'es parti. Fait qu'une journée de plus, tu restais en Colombie quasiment, là. Ouais. Ou t'aurais chippé dans un autre une journée de plus, pays. je suis resté en Colombie. Moi en France, rendu là. Non, je pense qu'ils m'auraient gardé là, d'après moi. Fait que t'aurais comme, tu sais, je veux dire, puis t'aurais pas gardé, là. À un moment donné, t'aurais fait, ben là, rendu là, je vais payer, puis crissez-moi la paix. J'aurais attaqué un avocat. Fucked up pareil. Ouais. Fait que là, tout était fucking. Man, c'est fou à quel point. En plus, c'était la journée de l'anniversaire de mon père. C'était comme plein de dates significatives. Je me suis fait tatouer d'ailleurs à cause de ça. Ouais. C'est fou à quel point, man, il y a des c'est comme un scénario, là. C'est mais tout, à chaque fois, on dirait que tout a été aligné, man, que tu vives des affaires fucked up, mais qu'à la fin, Chris, t'as de fait que là, ça ferme. COVID. J'attends de gagner à l'auto, là, ça devrait être la prochaine affaire. Mais ouais, là, c'est le COVID. Fait que même si j'ai plaidé tout de suite, ben, ils m'envoient pas au pen tout de suite parce que là, tout est jammé. Fait que j'ai fait 4 mois au max à Québec. Moi, mon but, c'était de plaider vite pour aller au pen. T'sais, au pen, tu peux vraiment plus t'installer puis cheminer. Là. Quand t'es dans une win max au provincial, là, ça brasse. C'est pas reposant puis c'est plate. Là. C'est pas du temps le fun. Là. Malgré que. C'est quasiment repos. Ben oui, c'est quasiment mieux ta prison en Colombie. C'était plus reposant. Je dormais en esti, là. J'ai récupéré. Là. Sauf que j'avais hâte de. T'sais, aussi le fait de. Moi, je savais qu'est-ce que je voulais faire, je savais que je voulais cheminer, je savais que je voulais sortir rapidement. Mais commencer à faire ton travail pour avoir des libérations conditionnelles, ça se passe au peine. Fait que tout ce temps-là, c'était du temps de perdu pour moi. T'as plaidé coupable à combien? 5 ans. Un mois de plus. J'ai fait 26 mois. 2 ans, ouais, à peu près. 2 ans et quart, mettons. T'es perçu comment? Parce que ton histoire est connue au Québec, surtout du monde criminalisé. T'es perçu comment? En dedans, ici? 99% du temps, super bien accueilli. Le monde connaît ma musique, connaît mon histoire. C'est sûr, il y a 1% de jaloux puis de monde qui est des. La vedette, c'est ça, il y en a 2 Ouais, mais pas plus la vedette, mais c'est plus des anciens beefs qui reviennent. Des affaires. Mais tu sais, pas eu de problème. Ça s'est rendu là, des beefs de Québec avec ouais, c'est ça. Ce que t'as vécu, c'est comme d'autres choses à gérer dans ma tête. Comme je t'ai dit, j'ai de la même mentalité encore de temps régler ça avec la diplomatie le plus possible, sauf quand il n'y a plus rien que le monde ne veut plus rien entendre. Mais là, tout est dans une mentalité de changer de vie. Fait que t'es pas en mentalité de taper des gueules. Zéro, moi, 0-0. Fait que dès que je suis rentré en prison, c'était clair que je sors de là le plus vite possible. Avant de parler de ce que tu fais aujourd'hui, en même temps, je te pose la question parce que tu as perdu un frère pendant que tu étais là-bas. Pendant ce temps-là, ton autre frère explose. Il pète tout. Il explose, là, solide. Là. Quand on parle d'exploser, on parle d'un des plus gros streamers, un des plus gros vendeurs de billets en ce moment au Québec. C'est Soulja. Ton meilleur chum, là, qui... Fait tu sais, comment toi, tu reçois ça? Je suis fier en tabarnak. Fier, c'est ça, je capote pour lui, je suis vraiment content. Puis, tu sais, je le sentais, je l'entendais, mais tu sais, je l'ai réalisé quand je suis sorti. Quand je suis sorti, puis là, qu'il me traîne partout avec lui, puis que je commence à faire mes affaires. Puis, moi, quand je suis parti à l'époque, ça commençait, on le sentait que ça allait péter. On le sentait. On remplissait des impériales, on faisait des sold out à l'impérial, pareil, à Québec. Quand t'es parti, c'était quoi? C'était... Face cachée, 3e album. Crime grave, t'as-tu sorti? Oui. C'est ça, parce que lui avait, c'est ça, parce que Crime grave, t'étais sur North... Oui, Northsiders a sorti... J'étais déjà parti. T'étais déjà parti, l'album Northsiders. J'avais enregistré. Je suis pas bullshitter, je connais. Parce que t'es dans aucun clip de Northsiders. Ouais, exact, mais je suis sur l'album. T'es sur l'album, c'est ça, exactement. Puis tu sais, j'ai tourné Plume Noire. Qui était avec des chums à moi, c'est ça, on en parlait tantôt. Je suis parti dans la nuit après Plume Noire. Je suis jamais revenu. Wow. Hey, tu sais qu'ils ont sorti l'album sans moi. J'étais supposé être au tournage de ce clip-là. C'est ça qui est drôle. Il y avait 2 de mes boys qui étaient là avec leur char. Puis tout, j'étais supposé être au tournage. Je me souviens pas pourquoi. J'étais pas là finalement. Puis, mais j'étais supposé être au tournage de ce clip-là. C'est weird pareil.
Parce que là, écoute, je vais surfer entre la musique et ce que tu fais aujourd'hui avec les jeunes. Parce que ton premier album, je te bullshitterais pas, je pourrais faire play la moitié des tunes, je les connais par cœur. C'est un album que j'ai beaucoup écouté. C'est un album, on va se le cacher, hyper agressif. Une balle pour le juge, une balle pour le procureur. Tu sais, je veux dire, t'étais dans. J'étais là-dedans. T'étais un gars de rue à cette époque-là. Tu vis de la criminalité. OK, on parle du Québec puis tout ça. T'as sorti un album cette année. On est ailleurs. On entend le gars de street parce que t'es un gars street, mais on est ailleurs, là, vraiment. Moi, en tout cas, moi, ce que je ressens quand j'écoute cet album-là, c'est plus le même gars qui a écrit les textes de cet album-là, tu sais. Puis à quel point cet album-là t'as fait du... Est-ce que... Parce qu'en Colombie, la musique, zéro open bar, ça n'a pas été, t'as pas écrit, t'as pas rien. J'écrivais un peu, mais c'était pas très constant. Et lucide, en plus, c'était pas... Mais t'as-tu écrit pendant ta peine? En prison. Cet album-là, c'est-tu écrit quasiment tout? 80% en prison. Ouais. Avec le cerveau clair? Ouais. Parce que la consommation, as-tu arrêté avec... Mettons, quand tu dis, là, quand tu es arrivé à Toronto, tu étais défoncé, les pilules puis alcool, la consommation, as-tu arrêté? Là. Zéro dedans. Zéro. Même arrêter la cigarette. Tout. Alcool? Zéro. Tu penses-tu que c'est un choix at the end of the life, jusqu'à la fin de tes jours, tu penses? Ou, la drogue, oui. L'alcool, qu'en sortant, je buvais tranquillement. Puis là, ça fait 1 an que je bois pas. Je dis pas que, justement, comme tu dis, jusqu'à la fin de ma vie, mais pour le moment, j'ai plus le goût de boire. Puis ça m'apporte rien de plus d'envie de boire. J'ai autant de plaisir sans boire. J'ai assez bu pour 15 vies. Fait que peut-être qu'un jour, ça va arriver, une soirée, même, mais je veux dire... C'est ça, non, mais c'est pour le moment, j'ai tellement pas le temps de boire, puis j'ai pas le temps d'être magané, j'ai pas le temps. Parce que ton problème est plus vraiment au niveau de la toxicomanie, moins avec l'alcool. Mais l'alcool peut mener, mais... Ouais, souvent, c'est ça. Dépendamment comment tu gères ton alcool, c'est ça. Puis ta tête, là, mais je veux dire, j'ai pas le temps de boire, puis d'être magané le lendemain. Non, puis tu fais beaucoup de shows. Pour avoir été backstage, back d'un show, il n'y a personne qui est là à se défoncer. Non, pas nous autres. Puis pour les shows que vous donnez, on peut pas. Sacrément, même vous êtes des bêtes de scène, là, les gars. Si vous avez jamais vu ces gars-là sur scène, Soulja, Diane, moi, cette soirée-là, c'était hot. Rhyme, c'était là, Farfadet, tout ça. Fait que c'était un... Écoute, c'était énergie, c'est ça, là, tu sais. Puis on rajeunit pas. On a à peu près la même âge, on est des mêmes âges, tu sais. Fait que. 25, 26. Ouais. J'ai connu ma femme, moi, j'avais 8 ans, Mais, puis, qu'est-ce qui a fait que là, tu travailles avec les jeunes? Là, on en parlait tantôt, tu sais, Phil, qui est comme un peu notre contact, malgré que je suis persuadé que ça serait arrivé de toute façon. Mais, la maison Stéphane Fallu, pour les gens qui ne savent pas, en fait, j'en ai, pas la première fois que j'en parle, je pense que le podcast que j'ai enregistré la semaine passée, j'en ai parlé beaucoup de la maison Stéphane Fallu, parce qu'on a parlé de DPJ. Okay. Un jeune le gars qui était assis là la semaine passée aurait bénéficié de la maison Stéphane Fallu, tu sais. Fait que c'était un gars justement à 18, on y ont tiré à la plug, puis that's it. Fait qu'il s'est retrouvé dans la rue, ça n'a pas été trop long. Puis la maison Stéphane Fallu aide les jeunes qui sortent de la DPJ de 17 ans et demi, 18 ans pour les aider à s'encadrer, commencer une vie dans la société. C'est une transition vers la vie adulte, dans le fond, parce que les jeunes, souvent, ils sortent de la DPJ, puis là, tous les services s'arrêtent à 18 ans. Ils n'ont plus de suivi, ils n'ont plus d'intervenants, ils n'ont plus d'un PQJ qui leur reste. Des fois, c'est une personne qui va les suivre dans certains cas. Ils n'ont plus de... Tu sais, ils sont fait dire toute leur vie quand aller aux toilettes, quand manger, quand pisser. Quand aller se coucher, quoi faire, il y en a qui ont grandi là-dedans, qui ont même jamais sorti dans la société. Fait que, tu sais, tout perdre ça, one shot, débrouille-toi, mon homme, c'est rare. Fait que cette maison-là, elle les aide, on leur offre une place très abordable, la nourriture, l'organisme qui est autour avec tous les services, médecins, travailleurs de rue, intervenants, que ça, c'est mon travail à moi. Puis des expériences de vie, puis des belles histoires racontées pour essayer de prendre une bonne ouais, qui ne bifurquent pas dans la facilité. Mais tu sais, jamais en leur disant « fais pas ça ». C'est plus en disant « check, ce chemin-là, devant toi. Moi, j'ai pris celle-là, ça a donné ça. » Là, ils vont dire « ouais, mais gars, où est-ce que t'es? » Je dis « ouais, mais moi, je suis chanson, tabarnak. » Ouais, non, c'est ça. Est-ce qu'il est arrivé ça. Gars, où est-ce que je suis, mais j'ai perdu tout ce que j'ai perdu comme temps, puis tout ce que j'ai pas réussi à faire encore. Parce que j'ai pris ce chemin-là aussi. Toi, tu veux aller là, man.
C'est dans ce sens-là. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, c'est pas un brag là, d'avoir des balles qui tirent autour de la tête. Non, vraiment pas. Tu sais, c'est... Puis la plupart, pour de vrai, c'est sûr, c'est une ligne à surfer, là, de tomber dans la « oh wow » ou dans « i », tu sais, t'es sur la ligne tout le temps. Mais la plupart, justement, la façon dont je l'emmène, c'est pas wow, là, c'est juste c'est tabarnak. OK, ça me tente pas. Dans ce sens-là. Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es aligné vers là? Hey, pour de vrai, c'est de quoi que... Parce que là, t'es un gars de Québec, là, ça arrive sud de Montréal, là, fait que là, toi, t'es rendu dans la région de Montréal. Ça, c'est un addon que je sois là. OK. Ben, oui puis non. Parce que, tu sais, premièrement, j'ai toujours voulu... J'aime ça travailler avec le monde, aider les gens, puis travailler avec le monde, puis même dans ma vie de tous les jours, avec mes amis, j'essaie d'être de bons conseils le plus possible, puis de vouloir le mieux pour une personne. Fait que ça, c'est en dedans de moi. Je savais que je voulais travailler là-dedans. En sortant de prison, c'est un de mes... de quoi qui m'intéressait, peut-être plus travailleur de rue, ou je sais pas, tu sais. Je trouvais que c'était bien de pouvoir redonner un peu... Mais t'avais l'expérience un peu aussi pour... ouais, c'est ça, tu sais, puis je voulais redonner un peu de ce que j'ai pris... à la société, de tout ce que j'ai fait du mal autour de moi indirectement aussi. Quand tu vends de la drogue, il y a un consommateur au bout de la ligne, puis t'en as un qui va peut-être finir à la morgue ou addict. Puis ils ont des enfants. Puis ils ont des enfants. Ça peut avoir beaucoup d'impact. Parce que les parents, c'est ça va large. Je comprends ça. Je suis pas là à dire que tout le fléau du monde est de ma faute, mais j'ai été partie prenante de ce fléau-là qui est la drogue. Okay? Fait que des fois, juste d'en redonner, ça, j'ai toujours voulu faire ça. Puis moi, j'ai voulu partir de ma ville, Québec, parce que c'est beaucoup trop facile pour moi. Je me le mets toutes les chances de mon bord en restant dans ma ville, avec tout le monde que je connais, mes contacts, les mauvaises fréquentations, puis tout. Fait en me sortant... Prendre les mauvais plis aurait pu être très facile. Très facile. J'aurais sûrement été capable quand même, mais je voulais me donner un nouveau départ. Tu sais, je vais à Québec, là, j'ai des permissions avec mes libérations, puis tu sais, je vais souvent. Sauf que parce qu'en ce moment, t'es encore en conditionnel. Il me reste encore quasiment un an. Fait que tout va bien, tu sais. Pour faire les shows, ça, te prends-tu des permissions pour, tu sais, jusqu'à telle heure en show, je vais être dans telle... Non, j'ai pas de couvre-feu, là, je suis plus en transition. Là, c'est juste comme garder la paix, puis des trucs comme ça. Ouais, pas de drogue aussi, tu sais. J'ai le droit de boire, puis des affaires de même, tu sais, j'ai des pistesses, mais tu sais, quelqu'un qui veut consommer est capable de floquer les pistesses facilement. Moi, c'est vraiment... Je suis pas là-dedans pantoute. Ça te tente plus. Ouais, c'est ça. Des conditions à respecter, c'est sûr. Pour les shows, c'est plus des affaires de territoire. T'sais, mettons, j'ai un show au Saguenay, mais c'est en dehors de mon territoire. Moi, j'ai un territoire de 50 km autour de chez nous. En dehors de tout ça, ça prend une permission de voyage. C'est tout. Puis à date? Ça va bien parce que je fais bien mes affaires, je pense. Puis j'ai développé un genre de lien de confiance avec mon agente aussi. Fait que... c'est assez facile avec les réseaux sociaux de voir, oui, Chris... moi, j'ai rien, ça, je cache. C'est bien en show, là. Chris, c'est dur à dire, c'est dur à cacher. Tout est là-dessus, fait que c'est facile pour ça. La seule fois que ça me bloque présentement dans ma carrière, c'est que j'ai pas le droit d'être dans les bars. Ça, j'aurais beaucoup de gigs, tu sais, à mon niveau. Tu sais, moi, en solo, tu sais, je commence à en faire quand même dans des salles. J'ai fait Palace de Granby le mois passé, ça a été sold out. Mon premier sold out en salle depuis que je suis sorti. Fait que j'étais content. Ouais, fait que, mais tu sais, les bars, j'en aurais beaucoup de gigs. Je considère, mettons, ta carrière musicale, ma carrière en humour, c'est assez... tu sais, puis moi, je suis là, tu sais... Si j'arrive à faire de l'argent en humour en ce moment, c'est à cause des bars. Là. Moi, 90% de mes gigs, c'est dans des bars. Là, moi, je suis chanceux parce que je fais toutes les premières parties pas mal à Soulja. Puis lui, il est rendu dans les salles. Lui, dans les salles. Fait que là, les bars, ça m'aiderait, l'honesty. Mais il reste encore quelques mois à patienter. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, je sais pas comme, tu sais, moi, mettons, là, c'est sûr, tu pourrais pas, mettons, un comedy club, moi, style comme le Bordel, c'est pas un bar, mais ils vendent de l'alcool. Non, ça, je peux. Resto-bar, des trucs comme ça, des salles. C'est un bar. C'est un bar, c'est qu'ils sont... Mettons, Café K.O., tu pourrais pas faire, je sais même pas si ça existe encore. OK, non, c'était un classique. Dès que la description sur Google marque bar, c'est non. C'est non. Okay. C'est resto, ça va. Resto-bar. Ouais. Il y a quand même moyen... ouais, ça, j'en fais quand même quelques-uns. T'es-tu dans l'autoproduction? T'es-tu signé? Oui, je suis signé. Mais côté show, j'ai un agent de booking qui, elle, va chercher est approchée ou va chercher des gigs. Ouais. Mais des fois, j'en aide à m'autoproduire. J'ai des amis, hey, je veux faire un show avec toi, fais telle affaire, contacte mon agent. Puis, pour que ça soit bien fait, puis que le monde ait un bon show, c'est ça le but. Exactement, effectivement.
faire entendre ta musique, faire entendre ton histoire aussi. De la meilleure façon possible. Ouais. Puis, on parlait avec les jeunes. Fait que comment est arrivé cette gig-là avec les jeunes, tu sais, avec la maison Stéphane Fallu, puis tout ça? Comment j'étais là? Ouais, comment... Ben, ça a vraiment été fait. Tu sais, je savais que je voulais travailler là-dedans. Puis c'est une autre affaire, un coup du hasard, c'est que j'étais en transition. Je faisais ma musique, mon album, puis tout. Puis je me trouve une job. Je suis allé à un organisme qui s'appelle OPEX. Okay. C'est vraiment pour aider les gens judiciarisés à se trouver un emploi. Puis cette personne-là, ça donne qu'elle connaissait très, très bien Philippe Vaillancourt. Fait qu'elle l'a appelé, elle dit hey, « Je pense que j'ai un match pour toi, là, genre, je vous vois trop travailler ensemble. » Puis le lendemain, il venait me chercher à la maison de transition, j'allais passer une entrevue, puis j'étais engagé le soir même. Parce que la directrice, Sandra Bolduc, qui est la directrice de Posa qui est... La conjointe aussi de Philippe. Mais dans ce temps-là, ils n'étaient pas encore ensemble. Fait que Maison Stéphane Fallu, c'était un service de Posa. C'est ça. Fait qu'elle, elle a aimé ma vibe, puis gars, c'est la meilleure boss au monde. Là. C'est mon amie, je l'aime d'amour, cette femme-là. C'est une femme en or. Puis elle a catché, elle a fait confiance aussi. C'est quand même char de prison. C'est quand même, je vous cache pas. Mais tu sais, Philippe, écoutez, si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter son épisode. C'est qu'il y a un parcours, mon gars. Fait qu'elle, elle sait que ça se peut. Il totalise 17 ans au total, lui, je pense, incarcération. Fait qu'elle, elle sait que ça se peut. Des gens, puis tu sais, elle, c'est ça son approche. C'est beaucoup dans le travail de rue, dans la réduction des méfaits. Fait que tu sais, elle serait mal placée, vouloir prôner la réduction des méfaits, puis pas donner la chance à quelqu'un qui veut justement s'en sortir. Fait qu'en ce moment, tu travailles là, tu fais de la musique, tu fais tes shows, les premières parties de Soulja. Des fois, je dors. Des fois, tu dors, ouais, c'est ça, parce que, tu sais, écoute, si tu fais les premières parties de Soulja, il est sur la route beaucoup. Tout le temps, plus ça. Mes shows à moi, plus les albums, les vidéos. Là, tu travailles-tu sur le prochain déjà? Ça, le prochain, il est presque prêt. OK. J'ai pas de date d'annoncer, mais c'est cette année. J'ai hâte d'entendre ça. Tu dis que l'autre, on est ailleurs, mais celle-là, on va pogner un autre coche. Il y a déjà 2 morceaux qui sont sortis, là, La Faille puis Interdit Meilleur avec Soulja, justement. Puis je vais sortir. Ouais, j'ai vu le clip il y a 2 ou 3 jours, je pense que j'ai regardé le clip. J'en sors un autre. Je manque de temps un peu, moi aussi. Moi, avec des fois, je dors, c'est ça. J'essaie de suivre. Fait qu'on est là-dessus. Je suis vraiment fier puis excité de sortir cet album-là. C'est la meilleure musique que j'ai jamais faite de ma vie. Puis c'est ça. J'ai vraiment hâte de sortir ça. Si ça vous a intéressé, si vous voulez, vous connaissez pas sa musique, allez découvrir. Puis moi, honnêtement, je conseille, on va mettre first tous tes liens, description YouTube, tous tes liens Facebook, Instagram, tout ça. Puis oui, il y a la nouvelle musique, mais je vous invite à découvrir aussi, même le premier album, juste pour commencer avec... les faces cachées, écoutez les faces cachées. Là, j'ai le titre de ton premier album. J'ai aimé, j'ai souffert, maintenant je hais. C'est un album à écouter pour, moi je trouve, juste pour voir la progression de l'artiste. L'évolution, on va dire. Ouais, ben, l'évolution de l'artiste, puis l'évolution de parce qu'on l'entend. On entend l'évolution, pas juste de l'artiste. Parce que plus on vieillit, de la vie, plus on fait de la musique, plus on évolue comme artiste, on devient meilleur. L'évolution du véhicule. Je veux dire, moi, si tu m'aurais vu sur scène il y a 4 ans, puis ce que je suis sur scène aujourd'hui, c'est 2 choses différentes. Fait que c'est la même chose, toi, tu sais, sur le choix, différents choix de musique, whatever, tu vas dans des angles différents. Fait que je vous conseille ça. Même Maison Stéphane Fallu, Posa, je vais mettre les liens, j'ai fait pour ça. Je vais mettre les liens aussi si vous voulez donner. C'est un organisme à but non lucratif qui aide les jeunes. Je sais, quand on s'est vu la dernière fois, c'était un show que vous faisiez pour ramasser les fonds. Je faisais 11 ou 16 000. 18 000. Vous avez vraiment, cette soirée-là. Puis moi aussi, avec Philippe, on travaille des trucs aussi. Je sais. Déjà, je vais être là d'ailleurs. Tu vas être là la semaine prochaine. Bon, j'anime un show, on ramasse des fonds, on continue à donner. C'était pas pour la Maison Stéphane Fallu, c'est pour un autre organisme, l'organisme L'Étoile, mais tu sais, ça va arriver pour la Maison Stéphane Fallu. On a déjà fait avec Fallu aussi, une fois par année, il y a des shows. Fait que, mais tu sais, c'est un organisme qui a toujours besoin d'aide, qui a toujours besoin de financement. Les liens vont être là sous la description YouTube. T'es à un clic. 1 pièce, 2 pièces, 10 pièces, tu donnes ce que tu peux donner. Si tu peux pas donner, c'est pas grave, mais s'il y en a qui veulent aider, le lien va être là. Chaque pièce est important. Exactement. Tous tes liens vont être là. Merci. Hey, merci, Seth. Vraiment, man, je suis content. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Écoute, Philippe était l'épisode numéro 4. Et si de mémoire, on tourne l'épisode 43 ou 44 ensemble en ce moment. Ça fait longtemps que je te veux. Beaucoup de gens qui m'ont écrit. Faudrait que tu reçoives Diane. C'est fait. Merci, guys. Au parloir.